Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant ce mardi 19 novembre. Il est présentement 19h36. Désolé pour le petit retard de 6 minutes. Donc, je vais souligner les présences en commençant par à ma gauche, donc avec Sophie, notre greffière. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Content de te revoir. Merci. Je sais que tu n'étais pas là le mois passé. Moi non plus, je n'étais pas là. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous revoir tout le monde aussi. Donc, Nancy, directrice générale. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Nathalie Champagne, la directrice des finances. Bonsoir. Merci Nathalie. Mario. Bonsoir, Président. Gilles. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. David. Bonsoir. Et Chantal ne peut pas être là ce soir. Donc, c'est moi qui prends sa place en fait. Alors, donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a juste un point qu'on va ajouter, le 13I. Qui est... Ouais, vas-y, Sophie. Modification de la résolution numéro 589-11-23, autorisation de paiement, collecte et traitement des résidus domestiques dangereux. Donc, Proposé par André Camilla. merci André. Avec l'ajout à 13I. Je vais vérifier quelque chose de côté. HI. Voilà. Donc, information citoyenne, résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, Sophie. Séance extraordinaire du mardi 22 octobre 2024. Il y a eu d'autorisation pour la disposition d'une souffleuse vol série 2024 VP04. Les ventes par la ville des lots 6 611 585, 587, 588, 589, 6 619, 617 et 6 611, 591 qui se trouvent dans le prolongement de la rue du Géranium. Merci beaucoup. Donc, quelques informations. Ceux qui étaient ici le mois passé, il y a eu certains petits enjeux. Je n'étais pas là, donc je vais juste vous informer des enjeux de densification sur la rue Langto et Bélanger. J'ai rencontré les gens en question, comme je le fais toujours. Généralement, j'aime toujours rencontrer les gens avant. Il y avait une pétition. Malheureusement, il est arrivé une problématique qu'on n'a pas eue, en fait, à mon bureau, ou celui de Nancy. Et puis, ça fait en sorte que les gens n'ont pas eu de réponse. Donc, ils se sont retrouvés ici. Puis bon, il y a eu tout un petit débat là-dessus. J'aime les prendre en amont. On peut se rencontrer. On a passé une heure. En fait, on s'est rencontrés à 2 reprises, en fait. Donc, et puis, on va les revoir encore. Là, j'ai mandaté l'équipe de revoir un peu la densification de ce secteur-là. Et puis, comme vous savez, on a des orientations gouvernementales, on a des obligations de densification en fonction du PMAD, du Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui est donné par la CMM, qui est donné au MRC avec le schéma d'aménagement. Il y a tout un processus qui est fait là-dedans. Et puis, l'équipe fait son possible pour essayer de faire des projets de densification aux meilleurs endroits possibles, sans nuire. Et puis, c'est un secteur à faible densité quand même, Langto et Bélanger, mais il y a quand même des enjeux. Pourquoi il y a différents secteurs qui sont choisis, mais lui, il y a déjà, à certains endroits sur Langto-Bélanger, il y a déjà des immeubles à logement, plus vers le haut de la 132 sur Bélanger-Langto. Donc, il y a déjà des immeubles à logement, puis c'est pour ça que l'équipe avait comme dit, mais les triplex seraient peut-être intéressants dans cet endroit-là pour essayer de respecter nos obligations de densification du territoire. Ceci étant dit, si on enlève un peu à cet endroit-là, on va remonter un peu plus à 132. Donc, il y a toute une gymnastique qui est en train de se faire, puis c'est correct. En fait, c'est bien d'avoir ces débats-là, puis d'avoir ces questionnements-là. Puis, ça pousse l'équipe à tomber sur la planche à dessin, puis à aller voir un peu comment on peut travailler autrement certains secteurs. Donc, et puis je le redis à chaque fois, c'est pas un plaisir de faire la densification, c'est juste qu'il y a plus de monde au Québec, vous le savez au Canada aussi, hein, et tout ce qui se passe présentement au niveau de toutes les migrations et tout ça. Donc, tous ces gens-là, il faut les mettre en quelque part. Nous, bien sûr, on est impactés directement au niveau de la ville de Saint-Constant parce qu'on fait partie de la CMM. On est la couronne sud de la CMM. Il y a bien du monde qui viennent chez nous, puis c'est normal parce qu'on est tout près de Montréal aussi. Fait que, donc, oui, on a des cibles de densification, même quand on s'en va plus loin dans les secteurs Saint-Michel et un peu plus loin. Puis Sylvain, tu sais, tu travailles dans cet endroit-là. Puis même les gens du ministère des Affaires municipales rencontrent les maires et les villes à cet endroit pour dire, vos grands terrains, là, vous commencez
à diminuer ça, puis à commencer à mettre plus de monde sur les superficies de terrain que vous le faisiez auparavant, même dans ces endroits-là. Les affaires municipales passent ce message-là. Fait que c'est sûr que nous autres, bon, on est plus proche de Montréal, donc on est plus impactés, mais il faut le faire de la bonne façon. C'est une gymnastique, c'est pas facile. On ne se lève pas un matin pour dire on a un trip de densification, ça n'existe pas, ça. Moi, je viens de Saint-Constant, puis c'était dur pour moi de m'adapter à ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'en 2013, quand je me suis présenté, ça faisait partie de mes choses qui m'agaçaient, puis la densification était déjà commencée. Quand je me suis assis dans ce siège-là, je dis, oh, OK, c'est pas quelque chose que ça leur aurait tenté de faire ça, là. Il y a tout ça d'encadrement, des obligations et tout ça. Il faut juste bien le faire, c'est juste ça. Puis oui, l'équipe travaille super fort, puis je pense qu'ils font un bon travail là-dedans, puis j'en suis convaincu, puis on travaille toujours ensemble étroitement. Ils proposent des choses, puis celle-là, c'est peut-être un peu plus agaçant pour les gens de ce secteur-là, mais on est en train de le revoir complètement pour voir comment on peut redistribuer ça. Puis ce qui s'en vient, là, présentement, du 40 logements à l'hectare. Je sais que la CMM travaille, la Communauté métropolitaine de Montréal, travaille sur un PMAD révisé. Donc, on ne parlera plus de 40 logements à l'hectare, on va parler de 80 logements à l'hectare. Donc, on double, ça c'est dans les aires, on appelle ça les aires TOD, des aires de gare de train de banlieue, de stationnement incitatif et tout ça. Nous, on a 2 gares chez nous, milieu de la gare, 1 kilomètre de périmètre. C'est ça un aire TOD, c'est là-dedans qu'on doit densifier à chaque endroit. Puis la 132, c'est un corridor structurant de transport. C'est 500 mètres d'un bord et de l'autre de la 132 qu'il faut densifier le territoire. Quand vous regardez Saint-Constant, périmètre d'1 kilomètre à 2 endroits, 500 mètres, il ne reste plus grand-chose qui n'est pas couvert par les aires TOD à Saint-Constant. Fait que ça nous impacte aussi de façon importante. Fait qu'il faut tout travailler avec ces choses-là. Puis le 80 logements à l'hectare, c'est beaucoup. Puis sur la 132, on parle du 150. La 150, même à certains endroits, 300 logements à l'hectare. Où ce que les grosses barres de stationnement du Smart Center, exemple, les Smart Center de ce monde, on parle de 300 logements à l'hectare à ces endroits-là. Donc, ça quand même qu'on se faudrait en boule, qu'on ferait des strips sur le toit arrière, qu'on n'est pas d'accord, c'est des obligations gouvernementales. Donc, il faut que chaque ville fasse sa part. D'ailleurs, vous voyez Delson, Sainte-Catherine, Candiac, La Prairie bientôt, et toutes les autres villes. Sa couronne nord, c'est la même chose. On est tous pris dans le même bateau. Fait que, il faut juste s'habituer à cette nouvelle réalité-là qu'on est en train de vivre. Comme je l'ai dit souvent, quand j'étais jeune, on disait on est 6 millions, il faut se parler. Hein. Il y avait un slogan quand on était petit. On est rendu 9. Donc, il y a comme 3 millions de plus. On les met où? C'est un peu ça. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire de dézonage de nos terres agricoles. Il y en a très peu. On parle de 4% à travers le Québec. Il faut protéger nos terres agricoles. Donc, quand on ne peut plus faire de dézonage, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est du redéveloppement comme il arrive dans les territoires présentement, un petit peu partout. Donc, ça, c'est la réalité. Je tenais à le dire. Puis les gens que j'ai rencontrés de Langto-Bélanger, ils sont tout à fait conscients de tout ça. Ceci étant dit, il faut juste revoir un petit peu certains endroits. Pourquoi certains endroits ont été choisis? Parce que les terrains sont plus grands, c'est sûr. On ne choisira pas les M, les C, les V, ou des petits terrains de 5000 pieds carrés et moins. Puis c'est un parc de maisons qui n'est pas si vieux que ça non plus. Donc, c'est tout. Quand les terrains commencent à être plus élevés que la valeur de la maison, c'est là que ça devient plus intéressant pour les investisseurs de faire d'autres unités d'habitation. C'est un peu un petit cours 101 que je fais rapidement de ce soir, mais je trouvais important parce que c'était soulevé le mois passé. Puis, c'est ce qu'on a partagé les gens ensemble quand on s'est rencontrés. Fait que, donc, il y a une autre rencontre qui est prévue avec eux pour leur proposer, voici ce que la Ville vous propose à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça. Mais c'était très cordial, je vous le dis, ça a très, très bien été. L'autre enjeu qui a été soulevé le mois passé, c'est les mesures de mitigation au niveau du pôle culturel, au niveau des terrains de soccer à cet endroit-là. Puis je vous le dis, quand on a travaillé ce pôle-là pour faire la mise à jour de ce pôle-là, il ne faut pas oublier qu'il existait déjà, il y avait déjà 2 terrains de soccer, mes enfants jouaient à cet endroit-là. Il y avait déjà la maison des jeunes, il y avait déjà des jeux. C'est juste qu'il a été modernisé. Hein. C'est sûr que c'est devenu plus populaire. On a ramené le skatepark à cet endroit-là, au lieu de le laisser à base de plein air perdu dans un coin, près de la maison du pavillon jeunesse. Ça faisait plein de sens, avec un pump track. Et puis, mais quand on a lancé ce projet-là avec l'équipe, c'était le directeur chèque qui est parti au privé maintenant, qui chapeautait ce projet-là, puis il y avait déjà des mesures de mitigation qui devaient prendre place à cet endroit-là. Bon. Il est parti, une chose est mise l'autre.
Ce projet-là a été fait sans mesure de mitigation. Donc, on le reprend en main, on le travaille. Il y a déjà des mesures qui vont être prises au début du printemps pour corriger la situation. Les luminaires, ça va être corrigé dans les prochains jours. Ce que j'ai su, là, ils ont essayé 2-3 affaires, mais ils vont essayer une autre chose prochainement. Fait que ça aussi, c'est en marche là, pour des corrections à ce niveau-là. Qu'on parle d'un mur, d'un mur acoustique de 4,5 mètres de haut qui va être du côté des terrains de soccer au bout, là. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver des subventions là-dedans, au-delà de 400 000 de subventions pour faire financer cette chose-là. Donc, on travaille pour que ça coûte le moins cher possible, les mesures de mitigation, mais je vous le répète, il aurait dû être mis dans le projet initialement. On a dû ouvrir ce pôle-là avec les mesures de mitigation. Bon, des fois, il arrive des problématiques en cours de route dans les projets, puis c'est ce qui est arrivé à ce niveau-là. Mieux vaut tard que jamais, on va faire les corrections. Les gens qui étaient ici le mois passé ont déjà été rencontrés. Et il y a une communication qui est faite étroite à l'interne par nos équipes là, avec les gens pour dire ce qui s'en vient. Là. C'est ce que j'ai vu passer. Là. Puis on va les rencontrer à nouveau quand on aura tout le setup complet là, pour leur dire voici ce qui va prendre place là, à partir du printemps pour corriger la situation à cet endroit-là. Puis ça devrait être corrigé. Donc je voulais faire un topo à ce sujet-là, vu que ça a été mentionné le mois passé. Puis je n'étais pas ici pour répondre à ces questions-là. Donc mais je sais que Chantal a fait un super bon travail. Donc, c'est un peu ça. Mettez à votre agenda, la présentation budgétaire, c'est le 17 décembre, mardi le 17 décembre, budget 2025. Et en même temps, on va déposer les états financiers, je pense. J'ai pas réussi à parler au vérificateur. OK, parfait. Tantôt, je t'en attends d'une réponse. OK, mais ça devrait se faire à ce niveau-là. On veut le faire avant la fin de l'année, là. On va essayer. On s'excuse pour les délais. Il y a eu toutes sortes de... En fait, il y a eu des enjeux de Nathalie ta nouvelle. Il y a aussi des enjeux au niveau des vérificateurs de la main-d'œuvre. Puis il y a aussi des enjeux pour clôturer la vente du quartier de la gare et du terrain qu'on a vendu. OK? Dans les deux cas, il y a eu des changements d'investisseurs, puis ça a retardé la façon de clôturer les transactions. Nos vérificateurs préféraient attendre que tout soit réglé pour qu'on puisse finaliser le tout correctement. Le quartier de la gare, il y avait eu un petit élément aussi qui a popé, que quand on l'a acheté, nous autres, c'était pas nécessaire, mais quand les investisseurs vont à la banque, il y avait, à l'époque, il y avait le nettoyeur Châtel qui était là, qui avait une petite contamination, mais ça avait été décontaminé par l'ancien propriétaire, qui était M. Verrez. Avant de construire, il avait tout fait ça dans les règles de l'art, là. Mais sauf qu'il avait oublié, lui, à l'époque, d'envoyer son document au ministère de l'Environnement. OK? Donc, c'est ressorti au niveau de la liste des terrains contaminés. Mais il y avait déjà tout décontaminé, il y avait les rapports, toute l'équipe avait tout reçu ça. Il a fallu demander, rejoindre M. Varese pour dire envoie tes documents au ministère de l'Environnement pour qu'il enlève ce terrain-là, des terrains contaminés, parce qu'il n'est plus, tu as pu construire à l'époque, de l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et puis envoie tout ça, puis la banque, elle va regarder dans la liste, elle va dire OK, les investisseurs qui veulent acheter, mais ils étaient bloqués par leur financement pour cet élément. Là, ça a été débloqué, mais ça a pris un certain temps à régler ça. Mais ça, c'est débloqué, c'est réglé de ce côté-là. Donc, c'est l'autre élément qui retarde au niveau du quartier de la gare. Puis aussi, il y avait un bail qui restait à louer. Puis là, c'était réglé aussi. En tout cas, ça c'est en train de se régler dans les prochains jours, ça va être réglé. Merci beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. J'ai là tout. J'attendais que t'arrêtes, mais... C'est ça. Fait que donc, c'est deux éléments aussi qui ont retardé beaucoup au niveau de nos vérificateurs. Ils préféraient que les choses soient réglées de ce côté. C'est pour ça qu'il y a un délai dans la production des états financiers. Ils sont prêts à les produire, mais il y a ces éléments-là qui restent à régler. Corrige-moi, Nathalie, c'est toi qui travaille avec moi là-dedans, avec l'équipe. Alors, C'est exactement... Mon Dieu, excusez-moi. Je peux te passer ça si tu veux. Je manque de voix. Non, mais, c'est exactement ça. En fait, quand on dit qu'il voulait attendre, c'était pas juste pour voir, c'est parce que ça pouvait changer la façon de comptabiliser les choses. Exact. Fait que c'était important si ça change les chiffres. Finalement, ça devrait rester pareil, mais sauf que avant de mettre leur signature, ben, ils voulaient être sûrs que ça change pas. C'est ça, en fait, c'est une question de prudence de leur Oui. côté. Les comptables, c'est prudent. Oui, c'est ça. Y avait-tu d'autres choses que je voulais, avec d'autres choses que j'avais dans ma tête? Là, OK, exactement. Il y avait un autre point sur les heures de glace. Joanne a été interpellée au niveau de certains parents où tu travailles, Joanne, à l'école. Et puis, j'ai aussi été interpellé par certains citoyens concernant les heures de glace. Okay. C'est la première fois en fait que ça m'arrive. Puis, je suis content, il y a quelques personnes dans la salle qui étaient avec moi à l'époque au hockey mineur, qui savent comment ça fonctionne, le temps de glace.
du temps que j'étais président. Puis, suite à ça, j'ai rencontré la présidente parce que je me dis que je ne comprends pas ce qui se passe cette année au niveau du temps de glace. Pourquoi je reçois des commentaires comme quoi Conseil de la Ville ne donne pas plus de temps de glace et tout ça. Je dis, mais je comprends pas parce que généralement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Fait que je vais expliquer un petit peu comment que ça fonctionne au niveau des villes. Je vais vous expliquer un petit peu notre réalité à nous, à Saint-Constant. Au niveau des villes, c'est assez simple. Au niveau du temps de glace qui est donné aux associations de sport de glace. Donc, je parle du sport de glace, c'est pas juste le hockey. Il y a la ringuette, il y a le passage artistique, il y a certaines villes qui ont du passage de vitesse, il y a du hockey féminin, etc., etc. Là, j'ai pas mal fait le tour, je pense. Il y a un ratio qui est toujours calculé. OK? Du temps que j'étais hockey mineur, il y avait un ratio de 1 heure gratuite pour 15 inscriptions. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc ça me donnait en fonction de mes inscriptions. J'avais presque 700 joueurs à l'époque. Faites le ratio, ça me donnait tant de glace gratuit par la ville pour l'association de hockey mineur et les autres associations qui étaient de 1 du 15. Puis la balance, en tant qu'association, je devais l'acheter. Donc moi, je me retournais de bord au printemps, parce qu'il faut faire ça au printemps. Il ne faut pas faire ça à la fin, parce qu'à la fin, tu ne peux plus rien faire. Parce que tout le monde a passé avant toi, puis a réservé du temps de glace. Donc, aussitôt qu'on me confirmait mon temps de glace, la ville, à l'époque, me confirmait mon temps de glace, je dis parfait, on a regardé combien d'inscriptions, combien d'équipes ça faisait, puis on dit, bon, j'ai besoin de, supposons que la ville me donnait 45 heures, mais j'ai besoin de 10 heures de plus. Parfait. Donc, moi, il fallait que j'achète 10 heures de plus en tant qu'association. OK? Je me retournais de bord, je dis, ben, j'appelais Delsun. As-tu du temps de glace? Oui, parfait. J'ai acheté du temps de glace à Delsun, à Candiac, à Châteauguay et des fois à la Prairie. Puis la plupart des associations fonctionnent comme ça, à moins que tu aies du temps de glace en masse chez toi. Chez nous, on en a de la glace. On a 3 glaces. Mais il ne faut pas attendre la dernière minute pour la réserve. OK? Si tu attends la dernière minute, c'est fini parce que d'autres associations qui en ont passé chez eux vont passer avant toi. OK? Ils vont dire, mais moi, comme moi je faisais dans le temps à Delsun, puis à Candiac, parce que nous, on avait une glace à l'époque, ça valait le frais de la marche. Donc, c'est sûr qu'on avait besoin d'acheter du temps de glace ailleurs. Fait que donc, j'ai rencontré la présidente, puis je me demandais qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis là, elle avait eu une plainte à Hockey Richelieu aussi, pour sa gestion là-dedans, et tout ça. Je pense que ce qui est arrivé, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle n'a pas acheté du temps de glace au début. Hein? Elle a eu son temps de glace confirmé, mais au printemps, elle ne l'a pas acheté le 5 heures. Je pense qu'il manque, elle m'a dit que c'était à peu près 5-6 heures qu'il manque pour bien faire les choses. Elle n'a pas acheté au printemps. Elle a acheté comme là, au besoin. Mais il est trop tard, là, parce que tu vas avoir juste des miettes. Parce que là, il va remplacer les autres associations qu'on connaît au printemps. Il va remplacer tout son hockey adulte. Puis dans toutes les places, c'est comme ça. Fait que si vous regardez, si vous appelez à Candiac, on va dire, ben Candiac, Sainte-Catherine, ils ont 60 heures, eux autres. Oui, mais la ville fait 1 du 13, 1 du 12. Puis le reste, l'association l'achète. La particularité qu'on a chez nous, c'est que les associations vont l'acheter à 150$ de l'heure, leur temps de glace. Parce que c'est la ville qui a le 2 glaces, ou Delsun, ou peu importe. Donc, c'est toujours 150. Moi, je l'ai acheté à 110, 117, 120 dans le temps. Là, c'est rendu 150. Nous, notre association, elle va chez Zatis, elle l'achète à 330 quelques dollars de temps de glace. C'est sûr que c'est tough. Nous, on l'achète à 398$ plus taxes. Donc, on achète plus cher que les associations. Fait que c'est notre réalité à Saint-Constant. Ça, c'est un amphithéâtre qui a été fait en 2012 pour 60 ans. OK? Puis, ça fait des années qu'on travaille. Vous savez, il y a toujours un projet d'amphithéâtre. On essaie de ficeler ce projet-là pour essayer de se sortir en fait, du moins de ne pas être trop encore à la merci de cette amphithéose-là, en fait, parce que nous, on achète pour 1 du 12, mais là, on comprend que le hockey mineur, même si elle achetait au printemps, pour le même dollar, elle peut en acheter juste une heure. Pour l'autre bord, pour le même dollar, elle va acheter 2 heures de glace. Partout aux autres associations, parce que c'est des glaces de ville. C'est ça la problématique que l'association vit aussi présentement. Puis, nous, le projet d'amphithéâtre est toujours en vigueur, sauf qu'il ne fera jamais sans subvention. Jamais. OK? Fait que ça, il faut comprendre ça. C'est pas à cause qu'on n'en parle plus, qu'on ne travaille pas sur le dossier. On travaille encore sur le dossier, on essaie de trouver des solutions, mais c'est pas facile. Parce que le gouvernement regarde notre territoire, puis il ne fait pas de distinction entre un privé puis une ville. Il regarde la ville, il dit, vous avez déjà 3 glaces sur le territoire. Pourquoi moi je subventionnerais la ville de Saint-Constant pour 2 glaces supplémentaires? Parce que on ne fera pas un amphithéâtre à une glace, parce que ce n'est pas rentable. C'est d'avoir 2 qui est un peu mieux pour le niveau budgétaire. Ça a toujours été ça le projet, puis c'est encore ça.
Fait que là, c'est là-dedans qu'on est présentement. Puis en 5 ans, on a fait 2 demandes de subvention parce qu'en 5 ans, il y a 2 programmes de subvention qui ont sorti pour des infrastructures sportives de ce type-là, qu'on était refusés à chaque fois. Et la deuxième fois, ils nous ont dit, mais Saint-Constant, vous avez déjà 3 glaces. Et la preuve, ils l'ont donné de l'autre côté au Collège Charlemagne, Sainte-Catherine et Delson, pour qu'ils rénovent le sportium et puis avoir une deuxième glace de leur côté. Ils ont fait 20 millions de leur côté. Fait que c'est là-dedans qu'on est présentement. On travaille à trouver des solutions avec Isatis aussi. On a fait des approches pour essayer d'acheter Isatis pour se sortir de ce délai pour le gérer nous-mêmes. Mais c'est pas facile non plus parce que c'est un amphithéose de 60 ans. Hein? Puis dans l'amphithéose, il n'y a pas de clause de sortie comme on aurait dû avoir à l'époque. C'est là-dedans qu'on est. Fait que je voulais juste faire un topo là-dessus. C'est pas le hockey mineur, puis ça je l'ai dit à Karine, il faut que tu achètes ton temps de glace absolument au printemps. Comme je viens de l'expliquer, pour pouvoir être correct, parce que si tu l'achètes... Parce que je comprends les parents. Les parents, là, lui, quand la ville de Saint-Constant a passé Isatis, parce que nous, on est les premiers à choisir notre temps de glace pour l'acheter pour nos associations au ratio du 1 du 12. Lui, après, là, si on ne cogne pas à la porte, Saint-Rémy va cogner à la porte. Puis d'autres villes vont cogner à la porte. Puis ce qui va arriver, c'est que nos jeunes de Saint-Constant vont aller patiner à Saint-Constant, où ils vont aller juste voir, puis voir des patineurs de Saint-Rémy sur la glace. Puis ce ne sera pas des patineurs de Saint-Constant. C'est ça l'histoire. Comme il y avait dans le temps aussi. Si je ne pensais pas avant, moi, les gens, ils voyaient des équipes de hockey de Saint-Constant à Delson. Ils voyaient des équipes à Candiac, parce qu'on l'achetait, mais il faut que tu te prennes d'avance. Tu n'as pas le choix de faire ça, parce que sinon, il y a d'autres choses qui vont se passer. Les gens vont le vendre à quelqu'un d'autre qui en ont besoin. Fait que je tenais à apporter cet éclairage-là, puis j'ai fait un document. J'ai dit à Ken, je vais faire un document qui pourra passer à tous les gens de hockey mineur qui comprennent comment ça fonctionne. Un amphithéâtre, c'est pas mort, on en parle juste moins parce que il y a les partenaires aussi, les coûts ont explosé depuis la pandémie. Ça a tendance à baisser. Il n'y a personne qui voulait jouer là-dedans, puis avec des sans subvention, c'est pas possible. Fait que, on travaille encore là-dedans, puis on essaie de trouver des façons. Fait que moi, ce que j'ai dit, par exemple, à Karine, qui est la présidente, j'ai dit l'année prochaine, pour t'éviter ça, au printemps, quand la ville va réserver son temps de glace pour les associations, on va prendre tes besoins tout de suite, puis on va les réserver pour toi. Vu qu'on passe en premier, nous. Il n'y a pas le choix de nous demander avant. Puis les 5 heures, c'est ça que tu as besoin de plus, on va te vendre à toi à la place. Au lieu de te prendre 10 on va te vendre à toi. Donc, ça va régler le cas. Au lieu de te ramasser avec 34, tu auras 40 d'une shot. Il faut combler tes besoins. Puis la problématique qu'on a aussi quand tu t'occupes du temps de glace, il ne faut pas t'en acheter trop non plus. Puis ceux qui sont habitués au hockey mineur, si tu en achètes trop, en début de saison, tu en as besoin de plus. Mais si tu en achètes trop, tu vas avoir de la misère à mettre du monde dedans à un moment donné parce que sur ta glace, parce qu'il y a les tournois qui rentrent. Les parties de hockey sont commencées. La moitié de tes équipes sont à l'extérieur, d'autres sont chez vous. Les tournois 4 par équipe, ça s'en va à l'extérieur. Fait que moi, nous, à l'époque, vous vous rappelez ceux qui étaient avec moi au hockey mineur, des fois, j'appelais du monde pour dire, là, fais un match par enfant parce que sinon, il n'y aura personne sur la glace. OK? J'appelais les directeurs de catégorie pour dire, mets du monde sur la glace ou aller pratiquer. Des fois, ils me disaient, ça fait 3 pratiques que j'ai cette semaine, mes parents ne veulent plus venir. Bien, mets-moi du monde sur la glace. J'ai pas le choix parce qu'on va à perdre cette heure-là, il n'y aura pas personne dessus. Fait que ça, c'est l'autre enjeu. Tu peux pas faut que tu aies un juste milieu, sinon tu es pris avec du monde, avec des heures de glace que tu n'auras pas personne. Rappelez-vous, ici, moi, quand il y a eu le deal Isatis, l'ancien membre m'avait fait venir à son bureau, il m'avait dit, je vais te donner de 1 du 10. Je regarde toutes les heures, je dis, ça ne vaut pas la peine ton 1 du 10. Parce que la moitié de mes équipes vont être à l'extérieur. Je ne peux pas me servir de ton temps de glace. C'est toute la fin de semaine que je l'avais. Donc, ça ne marchait juste pas dans notre équation. Puis, il y en avait à 6 heures le matin. Hein, il y avait des 3 glaces à 6 heures le matin. Il n'y a personne qui voulait avoir ça à 6 heures. Personne. Fait que c'était du temps de glace, la ville payait, là, pas rien. Boum, 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 il n'y a personne sur la glace. Puis aussi, j'ai fait des vérifications à l'époque. C'est pas aussi simple que ça, le temps de glace. Il faut juste se prendre au bon moment. Puis, il faut l'acheter au bon moment, bien entendu. Puis, il ne faut pas que tu n'achètes trop parce que, rendu un moment donné, après toute ta saison qui est partie, ça se peut que tu aies des problèmes quand les matchs commencent et tout ça, avoir du monde sur ta patinoire. Fait que, là, je suis désolé d'avoir pris du temps comme ça. Je pense que ça vaut la peine. Des fois, il y a une mauvaise compréhension du temps de glace. Là. Le ratio à vérifier les villes, c'est 1,20, 1,12, 1,13. C'est pas mal le ratio dans les villes. Nous, on est à 1,12. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Puis quand les équipes en ont plus, parce qu'ils en ont acheté, tout simplement. Puis ils l'ont acheté au bon moment pour avoir du temps de glace. On a quand même trouvé des solutions pour Karine là, à partir du mois de décembre avec la patinoire réfrigérée.
On a aussi notre temps de glace du patin libre où on va le transférer sa patinoire réfrigérée. Puis il y a 2 heures là-dedans qui va se rajouter. Fait qu'on essaie de trouver des façons pour pallier parce que là, il y avait une problématique importante. Puis là, moi, j'ai beau appeler Zatis, ça va dire, moi, je n'ai pas de temps de glace pour toi. Là. Il a tout été loué par d'autres personnes, par d'autres villes, par d'autres associations, par d'autres groupes, en fait. C'est un peu ça. Alors, désolé, j'avais juste ce petit mot là. Fait que je suis quand même pas pire placé pour vous en parler parce que j'ai été dans ce siège-là pendant de nombreuses années. Fait que je sais vraiment comment ça fonctionne, les sports de glace. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps d'en parler. Puis, elle a besoin, puis faut pas taper sa tête de Karen, elle a besoin d'aide, c'est pas facile sa job. Okay. Elle a besoin d'aide là-dedans, on va essayer de l'aider. Que la seule chose que je lui ai dit, il faut vraiment que tu te prennes en début, au printemps, quand que nous on fait nos choix. Il faut absolument que tu les achètes là, ton temps de glace. Il faut que tu passes avant tout le monde. Puis nous, on va dire les artistes, regarde, nous on va les acheter pour les vendre au hockey mineur après le surplus, comme on faisait à l'époque. Maintenant, j'ai pas rien d'autre à dire. Ça me j'ai d'autres. Non, c'est correct, c'est bon. J'ai pas du budget, le financier. Ça, la semaine des tout-petits, donc on avait juste 5. Donc, désolé s'il y en a qui n'en ont pas, ben vous voyez, on célèbre la semaine des tout-petits parce qu'on est la ville amie des enfants. Donc, ville amie des aînés, de la famille, des enfants, on est les amis de tous. Et les papillons aussi, avec le jardin des papillons. C'est ça. Alors, mais c'est ça, c'est juste que on a un petit clin d'œil qu'on fait aux enfants cette semaine, parce que du 18 novembre, en fait, ça commence hier. Donc, c'est la semaine des tout-petits. Vous allez voir des différentes annonces des villes. La nôtre va passer demain, je pense, là-dessus, pour faire un petit clin d'œil à nos tout-petits. Alors, on va aller tout de suite avec l'approbation des procès-verbaux. J'ai assez parlé. On va laisser parler Sophie un peu. On s'abstienne de lire les procès-verbaux du 15 et du 22 octobre et qu'ils soient approuvés tels que présents. Proposé par Gilles Laclaire. Entérinement du registre d'échecs. D'entériner le registre d'échecs du mois d'octobre se chiffrant à 7 365 084,18 tel que présenté dans la liste produite par le service des finances. Proposé par André Camira. 5. Avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il y avait un autre élément que je voulais mentionner qui a rapport à ça. Vous allez voir apparaître dans les prochaines semaines, prochains mois, je dirais. Là. Il y a vraiment un coup de barre à donner sur les bassins de rétention. OK? Avec. On est en train de voir complètement le plan de reconstruction de rue qu'on avait mis en place. Le premier objectif, c'était les vieilles rues à Fossé où les égouts et l'aqueduc étaient vraiment à refaire pour lesquels on avait des subventions. Et en même temps, on profitait de mettre un pluvial dans les règles de l'art pour justement aider à prévenir les inondations dans ces endroits-là. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment un plus grand nombre de rues qui soient faites, qu'on a faites. On a fait quand même plusieurs, mais ça ne suffit pas. Et puis, les pluies du 9 août a fait en sorte que moi, j'ai demandé à l'équipe de travailler sur un nouveau plan et puis de mettre à jour une étude qu'on a fait en 2021-22 concernant 2021, je pense, c'est ça, pendant la pandémie, concernant, c'était beaucoup les V et les M, que c'est les DPEC, un système de pluvial qui était mis à l'époque, la construction des V, et les tranchées drainantes qui ont été mis à l'époque dans les M un petit peu avant les V dans les années 80, 90. Et puis, ça, c'est des systèmes de pluvial qui étaient conformes, qui étaient autorisés par les ingénieurs de l'époque, mais qui sont moins performants avec les pluviales qu'on met aujourd'hui dans les rues, ou qui étaient mis à l'époque, des pluviales plus standards que les tranchées drainantes et des PEC. Je vous regarde là-bas parce qu'on s'est rencontrés, M. Blondin et M. Trudeau aussi, donc là-dessus. Donc, je demandais à l'équipe de travailler là-dessus, et l'équipe, on a retrouvé aussi des études qui ont été faites en 97, pour les inondations de 96, puis en 2006 pour 2005. Donc, il y avait toutes des mises à jour là-dedans qui parlaient de bassin de rétention aussi. Fait qu'on a repris tout ça, on a tout mis ça ensemble, puis pour aider, vraiment, il faut faire des bassins de rétention. Dans les V, il faut faire des bassins de rétention. Dans les M, il faut faire des bassins de rétention. Et dans le secteur des brodeurs et tout ça, il faut faire des bassins de rétention aussi. Brodeurs, Mat et Boyer, Baillargeon, tout ça, ces vieilles rues-là. Il faut mettre en place des bassins de rétention. La preuve est faite, à l'endroit où il y en a
qu'il y a eu des bassins de rétention pour certains secteurs de la ville qui ont été faits pour ces endroits-là. À l'époque, quand ces domaines-là ont été mis en place, il n'y a pas eu de problématique. Donc, on voit que les bassins de rétention, ça a vraiment son utilité, où quand le réseau vient en charge, le bassin de rétention vient soulager, puis après, on relâche tranquillement dans le réseau. Quand 24 heures après, quand tout est descendu comme il faut, on relâche tranquillement l'eau qui est en surplus des bassins de rétention, qui s'en va tranquillement. Fait que donc, on change un peu on modifie le plan directeur pour rajouter des bassins de rétention. Et vous le voyez ici, là, à 5A, là, donc on parle de bassin de rétention, où dans le coin de pavillon des aînés Claude Hébert. On parle de bassin de rétention à cet endroit-là. Puis après, toutes les rues Brodeur, vont toutes vraiment être branchées à cet endroit-là, où le surplus du réseau va s'en aller dans ce bassin de rétention-là. Après, ça va être relâché au fur et à mesure, puis ça va éviter les montants en charge, d'avoir des problématiques d'inondation, en fait, d'enlever le plus de pression possible, en fait. On est toujours sujet à ça avec les changements climatiques et tout ce qu'on vit présentement. Puis les tempêtes qu'on a eues comme des billes du 9 août, on avait déjà eu au mois de décembre, vous avez été déjà impacté dans votre coin, il y a eu un coup d'eau. C'est beaucoup plus fréquent, donc il faut être plus résilient. En fait, les actions qui doivent être prises dans les prochaines années, c'est pour améliorer notre résilience à ça, vraiment. Et puis, ça passe beaucoup par des bassins de rétention, selon les différentes études qu'on a faites et qu'on a mis à jour de celles qui existaient déjà dans les années 96 et 2005, en fait. Inondation 96, donc l'étude pour 97, inondation 2005, Katrina à l'époque, qui est 2006, et puis... donc, grosso modo, c'est ça. Donc, vas-y, Sophie, je te laisse parler. Je dis le titre. Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1866-24, décrétant une dépense et un emprunt de 10 188 979 pour des travaux de reconstruction de la rue Brodeur, de construction d'un poste de pompage et d'un bassin de rétention pluviale. Gilles Lapierre, il donne l'avis de motion. Et tu déposes le projet de règlement. Le projet, il n'est pas... Est-ce que vous déposez le projet? Non. Je donne le dépose le projet de règlement. Merci. AB, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1867-24, décrétant une dépense et un emprunt de 1356091 pour des travaux de reconstruction d'une partie de la rue Lérigé. Donc, c'est aussi pour terminer le petit bout de la rue Lérigé où on doit surdimensionner le tuyau à cet endroit-là. C'est tout? C'est tout. Bon. Qui donne l'avis de motion? Nathalie Souverain, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci. À 6, adoption du second projet de règlement. À A, adoption du second projet de règlement numéro 1861-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les règles d'interprétation des grilles et des spécifications, les dispositions relatives à la classe d'usage, commerce et services reliés à l'automobile, C8, les normes d'implantation d'une cour anglaise et les normes d'affichage pour les bureaux à domicile. Donc, c'est un genre un projet avec plusieurs modifications dedans, là, au niveau de notre réglementation. Là. Il s'agit d'adopter le second projet de règlement tel que soumis. Sylvain Carr, je le propose. AB, adoption du second projet de règlement numéro 1862-24, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs autorisées pour les bâtiments à l'usage d'usines de fabrication de ciment dans la zone A717. D'adopter le second projet de règlement tel que soumis à la présente séance. On parle... Par André Camiret. D'accord, merci. On parle de Lafarge, bien sûr. OK, Lafarge vont moderniser leur usine. Ils ont fait une présentation il y a quelques années déjà. Il avait été choisi par Lafarge Holcim pour faire un projet pilote à Saint-Constant, mais il n'était pas sûr d'être accepté de modernisation d'usine. Donc, pour toujours dans le but de moins polluer, d'améliorer toute leur réglementation au niveau de l'environnement pour satisfaire le ministère de l'Environnement aussi. Donc, ça a été autorisé parce que là, ils nous ont demandé de... En fait, la modification fait en sorte qu'il y aura une cheminée au lieu de deux. Elle est très haute. On parle d'un projet à l'époque, je pense qu'ils nous avaient dit que c'était 300 millions d'investissements qu'ils faisaient dans l'usine pour atteindre les cibles au niveau de l'environnement. Bravo à Lafarge et d'avoir été choisi à l'usine de Saint-Constant. Donc, c'est vraiment bien pour nous.
Donc, 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1864-24 concernant l'utilisation de l'eau potable. Le règlement a pour objectif de régir l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. La proposition est d'adopter le règlement tel que soumis. Joanne Césarine, je propose. 7B, adoption du règlement numéro 1865-24, modifiant le règlement numéro 1856-18 sur la gestion contractuelle de la ville de Saint-Constant, afin d'ajouter les exigences en lien avec la déclaration d'intégrité ainsi que des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens. Le règlement vise à ajouter un article concernant la production d'une déclaration d'intégrité et ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par David Lemelin. 8. Contrat et entente. A. Entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Constant par la municipalité de Saint-Isidore. Considérant qu'une entente a été conclue entre la Ville et la municipalité de Saint-Isidore, que la Ville de Saint-Constant ne souhaite pas reconduire cette entente aux mêmes conditions à son échéance le 30 avril 2025. Considérant que la Ville a également signifié à la municipalité de Saint-Isidore son intention d'ajouter des frais d'administration à l'entente, étant donné que celle-ci est dorénavant gérée par la Ville et que cela entraîne des coûts supplémentaires. Il s'agit de ne pas renouveler à son échéance l'entente intermunicipale et de proposer à la municipalité de Saint-Isidore de conclure une nouvelle entente incluant les frais d'administration. Proposé par David Lemelin. À B. Entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de Saint-Constant par la Ville de Sainte-Catherine. Pour les mêmes motifs, de ne pas renouveler à son échéance l'entente avec la Ville de Sainte-Catherine et de proposer à celle-ci de conclure une nouvelle entente incluant des frais d'administration. Proposé par David Lemelin. AC, mais c'est la même chose pour la Ville de Châteauguay. Eux, c'est d'entériner le contenu de l'entente intermunicipale pour la période du 20 mars 2025 au 19 mars 2026 et d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 pour la période précédant cette date. Pour Châteauguay, c'est un peu différent parce qu'eux, ils vont quitter après, quand leur complexe va être ouvert. Je pense que c'est à l'automne 2025 qu'ils font l'ouverture de leur complexe aquatique. Châteauguay a accepté de payer à partir de Oui, maintenant. de maintenant 15%. Parfait, excellent. Proposé par Joanne Césarine. En fait, les ententes modifiées, c'est quand on a repris le complexe aquatique, on s'est aperçu que l'OBNL qui faisait la gestion a fait en sorte qu'il y avait des ententes sans frais administratifs. On s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens. Chaque fois qu'il y a des ententes, il y a des frais administratifs pour la gestion de ces ententes-là et tout ça à l'interne. Fait que nous, on a tout recommuniqué avec ces villes-là pour leur dire, mais soit que vous décidez de le modifier tout de suite, d'accepter, ou à votre renouvellement, mais il y aura un frais d'administration attribuable à l'entente. Puis quand il y a des villes qui ont décidé de le faire comme Châteauguay, Candiac et tout ça, on a décidé de dire, c'est correct, c'est beau pour nous. D'autres ont dit, mais nous, on va attendre la fin de l'entente, honorer l'entente. C'est correct, on va honorer l'entente, mais après, le renouvellement va se faire. Puis ces villes-là ont dit que c'était correct, ils veulent juste que le faire lorsque leur entente va être terminée. Donc, à D, autorisation de signature entente de partenariat entre la Ville de Saint-Constant et le Cégep de Valleyfield. D'entériner le contenu de l'entente de partenariat entre la Ville et le Cégep, tel que soumis, laquelle a notamment pour objet de décrire les modalités de partenariat, principalement sous forme de publicité par le biais des différentes plateformes de communication de la Ville pour l'année scolaire 2024-2025 et d'autoriser les représentants de la Ville à signer la dite entente. Proposé par André Camira. À E, autorisation de signature, protocole d'entente, projet de développement domiciliaire Carré Bloomsbury, secteur sud, rue de Ronsard, phase 2. D'entériner le contenu du protocole tel que soumis à la présente séance, d'autoriser les représentants de la Ville à signer le dit protocole. L'entente a notamment pour objet de prévoir les catégories de services municipaux qui seront réalisés par le titulaire. Et c'est qui propose? Mario Perron, je le propose. À F, autorisation de signature, cession de servitude pour une conduite sanitaire existante sur le rang Saint-Pierre-Nord en faveur des lots 2869084 et 2869087 du cadastre du Québec 765 rang Saint-Pierre-Nord. Considérant la demande de permis déposée par le propriétaire du 765 rang Saint-Pierre-Nord visant des travaux pour une installation septique, considérant que lors du dépôt de la demande, il a été découvert qu'un tuyau de rejet était présent sous le rang Saint-Pierre-Nord face à la résidence, de céder pour la somme de 1 $ à M. Daniel Pipe les certitudes réelles et perpétuelles nécessaires au maintien
à la construction, l'entretien, la réparation et la reconstruction d'une conduite sanitaire. Proposé par André Camira. Ah, je voulais en parler tantôt, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Donc, on en parle là. G, autorisation de paiement. Non, c'est pas celle-là. Honoraire service juridique. Non, c'est pas ça, c'est avec la convention collective. Je vais juste vous dire que, j'en profite, je l'avais dans mes notes, puis j'ai oublié de le dire. On a conclu une entente de principe, ça a été voté à 91% par l'école bleue, donc il y aura un renouvellement de l'entente de collective pour les cols bleus de Saint-Constant avec la ville de Saint-Constant. Donc, on est très fiers. Il y a du beau travail qui s'est fait dans les dernières semaines là-dessus. Et puis, 91%, je suis très fier. Donc, ça représente, le 9% représente trois employés peut-être. Donc, c'est pas se fier au pourcentage, là. Donc, c'est donc en grande partie les emplois ont tous voté en faveur. Il y a eu un beau comité de négociation qui a travaillé fort dans les 4 dernières journées et demie. Où ce que j'ai demandé, il n'y aura pas d'aviseurs légaux de notre côté, mais je ne veux pas qu'il y ait de conseillers de votre côté. Donc là, on va se rencontrer, l'équipe du comité de négociation de la ville et votre équipe au niveau des cols bleus. On va régler ça ensemble. Pendant 4 jours et demi, ça s'est fait de façon impeccable, je vous le dis, c'était parfait. Et puis, des fois, c'est nécessaire, OK? Puis, c'était nécessaire dans ce cas-là. Et puis, je suis content que ça soit réglé, puis tout le monde est content aussi. Donc, il y aura ce soir, on devait passer sans résolution pour m'autoriser à signer la convention, mais il y avait les textes n'avaient pas été révisés des deux côtés en fait. Là. La réunion a eu lieu la semaine passée au niveau des cols bleus, qui a entériné cette entente-là, mais ça devrait être sous peu, ça devrait être fait, là, puis on devrait faire une réunion extraordinaire pour me permettre de signer la convention collective pour les 5 prochaines années. Donc, c'est un peu ça. Donc, bravo à toute l'équipe. Et puis, c'était tough par moment, mais c'est ça. Il y a des choses qui sont produites. Et puis, quand on a écarté tout ça, puis on a travaillé fort sur les éléments qu'on a fait dans les 4 jours et demi, mais tout s'est réglé. Puis, je lève mon chapeau aux 2 équipes, en fait. Aux 2 équipes. Donc, AG, autorisation de paiement, honoraire supplémentaire, service juridique, consultation en droit du travail et renouvellement de convention collective. D'autoriser le paiement des honoraires à Pascal Martineau du Moulin au montant de 59 300 taxes incluses pour les consultations générales en droit du travail en 2023. D'autoriser également le paiement des honoraires à Pascal Martineau du Moulin au montant estimé à 150 000 taxes incluses pour le renouvellement des conventions collectives du syndicat canadien de la fonction publique. Proposé par Gilles Lapierre. H, entérinement de mandat et d'occupation de paiement, service juridique, grief et négociation pour le complexe aquatique. D'entériner le mandat à la firme Pascal Martineau du Moulin pour la négociation de la convention collective pour le complexe aquatique. D'autoriser à cet effet le paiement d'une somme estimée à 29 300 taxes incluses. D'entériner également le mandat à la dite firme pour le service de représentation de la ville pour le grief 2023-03. Et d'autoriser à cet effet le paiement d'une somme estimée de 25 000 taxes incluses. Sylvain Carr, je le propose. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi les cols blancs ne font pas partie du règlement? J'aurais aimé le régler de la même façon qu'on a réglé les cols bleus, mais on ne pouvait pas le faire parce qu'il y a eu une autre instance syndicale qui a réclamé les cols blancs de Saint-Constant. Donc, les gens, j'imagine qu'ils se sentaient moins bien servis par le CFP, sûrement, puis ils ont décidé de signer une carte avec une autre instance syndicale. Donc, ça a été déposé au tribunal administratif du travail, au ministère du Travail, je ne sais plus trop la séquence. Là. Puis là, ça a tout bloqué. Parce qu'il y a 2 instances qui se convoitent le SCFP qui était déjà là, mais qui était en période de maraudage, vu que ça faisait quand même un bout de temps. Et puis l'autre instance qui a vu ça, mais qui a senti flairer une possibilité d'avoir cette accréditation-là. Et donc là, ce que ça a fait, ça a tout gelé tout le monde. Et puis, le CFP conteste. Donc, c'est tout en cours présentement. Alors, c'est pour ça que ça a gelé. Donc, on aurait réglé avec les Blancs de la même façon qu'on a réglé avec les Bleus, mais on ne peut pas rien faire parce que je ne peux pas m'asseoir avec les Blancs parce que je ne sais pas qui les représente présentement. Donc, ça causerait un préjudice de m'asseoir avec eux, puis c'est interdit, en fait, par la loi de le faire. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle pas des Blancs ce soir. Quand ça sera réglé, mais avec qui on va s'asseoir, mais en fait, tout le travail est fait presque. Donc, juste à s'asseoir puis régler certaines virgules. Puis, bon, c'est arrivé dans le tournant. Et puis, ça a causé cette situation-là. Donc, à autorisation de paiement, campagne de mesure des débits, régie de l'assainissement des eaux du bassin de la Prairie.
Considérant la demande du ministère de l'Environnement de produire un plan de gestion des débordements des 5 villes membres de la Régie d'assainissement des eaux, considérant que la portion des contribuables à la ville s'élève à 61 224,19 taxes incluses, qu'au début de la campagne, 2 points de mesure ont dû être déplacés pour des raisons techniques et cela représente un ajout de 2322,50. Qu'en raison de la petite quantité de pluie tombée, il a été proposé de prolonger de 2 semaines pour un ajout de 2790,36. Et qu'à ce jour, un avenant supplémentaire a été demandé pour prolonger de 3 semaines supplémentaires la campagne de mesure pour un ajout d'environ 14 685 taxes incluses, considérant que la quote-part annuelle ne tenait pas compte des frais associés à ce contrat, d'autoriser le paiement de la quote-part supplémentaire relative à la campagne de mesure des débits des eaux octroyée par la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Proposé par Gilles Lavière. Modification de contrat service pour l'évaluation des emplois. Considérant qu'un coût additionnel de 3 500 taxes non incluses est estimé pour la finalisation des affichages et pour le soutien offert d'ici la fin de la réalisation des travaux, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires découlant de services additionnels à Gallagher dans le cadre du contrat pour l'évaluation des emplois pour un montant de 3 500 taxes non incluses. Sylvain Carl, je le propose. Cas autorisation de paiement, fourniture de produits d'entretien complexe aquatique. D'entériner le contrat octroyé à Aquatechno pour la fourniture de services d'entretien au complexe aquatique, de produits d'entretien, et d'autoriser le paiement pour un montant total de 25 096,74 taxes incluses afin de terminer l'année au 31 décembre 2024. Proposé par Nathalie Chouard. L. Modification de contrat service professionnel pour l'aménagement des terrains sportifs et de stationnement. Considérant que la Ville a octroyé à MLC Associés le contrat pour les services professionnels pour l'aménagement de terrains sportifs et de stationnement au prix forfaitaire soumissionné pour une valeur de 228 570,30 taxes incluses. Considérant qu'à la suite de la vérification et l'analyse des plans de stationnement sur la ligne électrique au parc du Bonheur par Hydro-Québec, ces derniers évaluent que sous la ligne haute tension, aucun aménagement ne peut être considéré, que les plans doivent être revus dans leur entièreté, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à MLC Associés pour un montant de 34 377,53 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. M. Modification de contrat, travaux de construction, aménagement d'un pôle culturel et sportif. Considérant que la Ville a octroyé à les excavations super incorporées le contrat pour les travaux de construction d'un pôle culturel et sportif au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une valeur de 13 497 958,71 taxes incluses. Considérant que le sentier menant à la tour de télécommunication sera pavé afin notamment d'en assurer la durabilité, faciliter l'entretien et le déneigement, d'entériner la modification de travaux telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à les excavations super pour un montant de 25 618,24 taxes incluses. Pour un citoyen, je propose. N. Octroi de contrat spectacle Fête nationale édition 2025. Juste mentionné, c'est la fête régionale cette année, donc c'est Saint-Constant qui l'a. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de dollars qui vont venir en subvention pour venir contrebalancer ces coûts-là. Donc, je vais juste le mentionner. Là. Dans les fêtes régionales, il y a plusieurs dizaines de milliers de dollars en subvention qui viennent. Peut-être 30 000, 40 000, je ne me souviens pas trop combien. D'octroyer le contrat à la compagnie Agence Evenco visant à retenir les services du prochain artiste qui performera lors de l'édition 2025 de la Fête nationale pour un montant total de 75 883,50 taxes incluses et d'autoriser la directrice du service des loisirs à négocier et à signer pour le nom de la Ville le contenu du contrat. Joanne Césaire, je propose. Au octroi de contrat, question de 2 lames de déneigement pour stationnement. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour l'acquisition de 2 lames de déneigement pour stationnement, que 3 offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour l'acquisition de 2 lames de déneigement pour stationnement aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit Metal Bless, au prix unitaire soumis, pour une valeur approximative de 84 106,28 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose.
Soumission à 9A, soumission au service de collecte d'échantillons d'analyse d'eau. La Ville a procédé à une demande de soumission pour le service de collecte d'échantillons et d'analyse d'eau. 4 soumissions ont été reçues. D'octroyer le contrat pour le service de collecte d'échantillons et d'analyse d'eau au plus bas soumissionnaire conforme, soit Europin Environex, au prix unitaire soumissionné pour une période de 3 ans, pour une valeur approximative de 190 393 et 54 taxes incluses, avec 2 périodes en option possible. Proposé par Nathalie Souloir. AB, soumission au service de déneigement des pistes cyclables, passage piétonnier, trottoir, accès bâtiments municipaux, abribus, stationnement, traverse écolier, passerelle et bornes d'incendie. Donc, c'est un rejet de la soumission. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que les prix soumissionnés accusent un écart important par rapport à la valeur estimée des services, et qu'en vertu du document d'appel d'offres, la Ville s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, de ne pas accorder le contrat et de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres 2024 TP07 AOP. Joanne César, je propose. À 10A, mandat service juridique 93290146 Québec Inc., Ville de Saint-Constant, Cour d'appel du Québec. De mandater le cabinet Racicot Chandonnet afin de représenter la Ville dans le cadre des procédures d'appel du jugement rendu par la Cour supérieure portant le numéro 505-17-012-296-200, soit la compagnie 93-29-01-46 Québec Incorporé contre la Ville de Saint-Constant. Proposé par David Demelin. 11, dossier juridique à 11A, règlement d'une réclamation 8 rue J.L. Lapierre, dossier numéro REC 2024-020. Autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder à un règlement complet final du dossier de réclamation de M. Yannick Meunier-Valliant et Mme Sarah Marie Di Marco portant le numéro 2024-020 pour montant total et final de 2 965 et 21, conditionnellement à la signature d'une quittance par les réclamants. Proposé par Nathalie Souloir. Donc, 12 ressources humaines à 12A, nominations diverses, agents au service à la clientèle en urbanisme, service de l'aménagement du territoire du bureau de projet et développement économique. De nommer M. Patrick Lamarche, agent au service à la clientèle en urbanisme, fonctionnaire désigné à la municipalité régionale de comté de Roussillon pour l'application du règlement de contrôle intérimaire, personne désignée en vertu de l'article 35 de la loi sur les compétences municipales pour le règlement des mésententes entre propriétaires de terrains situés en zone agricole, fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme, fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats, et fonctionnaire désigné à la MRC pour l'application du règlement régissant les matières relatives à l'équipement des eaux. C'est un remplacement, ce n'est pas un nouveau poste. Joanne César, je propose. Troisième maintien de l'équité salariale. De procéder à l'affichage du troisième maintien de l'équité salariale dans la semaine du 8 décembre et de procéder aux ajustements salariaux rétroactivement au 1er janvier 2016 ou à la date de l'événement qui a créé cet écart conformément à la loi. Proposé par André Camiran. C. Embauche au poste de conseillère principale, programmation, événements, services des loisirs. D'embaucher à partir du 6 janvier 2025 Mme Marianne Pinault à titre d'employée à l'essai au poste de conseillère principale, programmation et événements, services des loisirs, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. L'employé bénéficiera de 4 semaines de vacances à partir du 1er mai 2025 et le salaire est fixé à l'échelon 1 de la case 4 du recueil des conditions de travail. Joanne César, je propose. OK. Donc, ça, c'est une restructuration au service des loisirs suite au départ du chef de division Lionel, qui a quitté pour un emploi dans le domaine de la santé. Donc, il voulait relever de nouveaux défis. Alors, donc, il y a eu une restructuration. Au lieu de rembaucher un chef de division, il y a eu une restructuration où c'était pas plus ou moins nécessaire dans la restructuration d'avoir un autre chef de division. Fait que c'est seulement un poste de conseiller principal là, qui a été proposé ici par le service des loisirs. Donc, à 13, gestion interne. À 13A, adoption directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que le français, procédure de traitement des plaintes relatives au manquement à la charte de la langue française.
Considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, exige un devoir d'exemplarité pour l'administration qui exige notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent exclusivement le français dans leurs activités, qu'afin de se conformer à la loi, les organismes municipaux doivent notamment adopter une directive afin d'indiquer les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de leur organisation et les exceptions pouvant être utilisées, que les organismes doivent également adopter une procédure de traitement des plaintes, d'adopter la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que le français, telle que soumise, et d'adopter également la procédure de traitement des plaintes relative au manquement à la Charte de la langue française, telle que soumise. Proposé par David Leblanc. AB, affectation, fonds de roulement, acquisition de vélos pupitres. Considérant que le comité consultatif sur l'accessibilité universelle a recommandé l'acquisition de vélos pupitres pour la bibliothèque, d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme de 3 000 au fonds de roulement, lequel sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Natalia Suarez, je le propose. AC, réception provisoire des travaux, resurfaçage de la montée Saint-Christophe. D'entériner la réception provisoire des ouvrages du contrat visant les travaux de resurfaçage de la montée Saint-Christophe. Proposé par André Camira. AD, réception finale des travaux, fourniture, livraison et installation de panneaux acoustiques à la bibliothèque et au centre municipal. D'accepter la réception finale des ouvrages du contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de panneaux acoustiques à la bibliothèque et au centre municipal. Joanne César, je le propose. AE, autorisation de signature et acceptation finale des travaux et sessions, projet de développement domiciliaire Premium Land, phase 1. D'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire, du bureau de projet et du développement économique, le directeur adjoint du bureau de projet, le technicien chargé de projet ou le chargé de projet à signer pour et au nom de la ville l'acceptation finale des travaux prévus au protocole du projet de développement domiciliaire Premium Land, phase 1. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder aux transactions immobilières prévues au protocole, notamment l'acquisition du terrain pour le poste de pompage, ainsi qu'une partie de la passerelle pour la somme de 1 $. D'autoriser le maire ou le maire suppléant à signer et la greffière adjointe à signer tout acte de cession et tout document, et d'autoriser le paiement de la quote-part de 53 589,39 taxes incluses prévues au protocole pour le surdimensionnement des conduites d'égouts sanitaires et d'aqueducs pour les besoins de la ville. Proposé par David Leblanc. AF, autorisation, disposition de matelas de protection pour le patinage de vitesse. Considérant que la ville souhaite se départir des matelas de protection, puisque le club de patinage de vitesse a cessé ses activités en 2020, de vendre à Club de patinage de vitesse Montréal-Gadebois pour la somme de 12 450 taxes incluses, sans aucune garantie, les matelas de protection pour la pratique de patinage de vitesse. Sylvain Carl, je le propose. Juste pour mentionner, ces matelas appartenaient à l'association du patinage de vitesse. Donc, quand ils ont mis la clé dans la porte de l'association, ils ont redonné les matelas à la ville de Saint-Constant. Nous, on avait participé à leur achat à la hauteur de 10 000 $ à l'époque. Donc, eux, ils avaient fourni, je pense, 15 000, ça valait 25 000 à peu près les matelas à l'époque. Ils avaient demandé une aide financière de la ville, on l'avait accordé, pour qu'ils puissent mettre ça au niveau de l'aréna Isatis pour couvrir les bandes. Et là, quand ils ont fermé, ils nous ont remis les matelas. Donc là, on les revend à un club qui est existant au prix de 12 000 $, 12 500. Donc, à H, calendrier des séances ordinaires, année 2025. Ah non, G. Indexation. Pardon? Oui? Vous dites? Indexation du régime de retraite interentreprise de la ville de Saint-Constant. Considérant qu'en vertu des résultats de l'évaluation actuarielle au 31 décembre 2022, pour le régime des retraites et des dispositions prévues à l'article 17.01 du règlement du régime, les excédents d'actifs sont utilisés dans un premier temps pour financer l'indexation ponctuelle des rentes des participants retraités et bénéficiaires du régime, que le règlement du régime doit être modifié avec effet au 31 décembre 2022 afin de refléter ces modifications, qu'il y a lieu que la Ville approuve cette modification au régime, que cette modification est entièrement financée par l'excédent d'actifs disponible et n'entraîne aucune cotisation additionnelle des parties, d'approuver l'amendement 2024 modifiant le règlement du régime tel que soumis à la présente séance, d'autoriser le directeur du service de ressources humaines à signer à cette demande du comité de retraite l'amendement 2024 et de compléter l'enregistrement de cet amendement auprès de Retraite Québec. Joanne César, je le propose.
H, calendrier des séances ordinaires, année 2025. D'entériner le calendrier suivant pour les séances ordinaires de l'année 2025. Il s'agit encore des 3e mardis du mois, sauf pour la période des élections où il y a une séance le 30 septembre, puis après on revient le 18 novembre. Nathalie Suarez, je le propose. À I, donc c'est le 13I, c'est modification de la résolution numéro 589-11-23, autorisation de paiement, collecte et traitement des résidus domestiques dangereux. De modifier la résolution par le remplacement dans le premier paragraphe des conclusions de la somme de 34 828 par 57 493. Sylvain Gage, je le propose. À 14, gestion externe, donc 14, aide financière, la popote constante pour la guignolée. D'octroyer à la popote constante une aide financière de 1 000 $ pour couvrir les frais relatifs au dîner servi aux bénévoles le jour de la guignolée, le 1er décembre 2024. Sylvain Gage, je le propose. À B, aide financière, enchère de Noël, mutuelle, journal de reflet. Considérant que l'argent amassé lors de l'enchère sera remis au complexe de partage qui vient en aide aux personnes dans le besoin de la ville et de la région, de remettre au journal Le Reflet dans le cadre des enchères de Noël 2 paires de billets pour le spectacle de Noël du groupe Quartz qui se tiendra le 14 décembre à l'église de Saint-Constant d'une valeur de 160 $ taxes incluses. Joanne Césarine, je le propose. À C, aide financière, complexe de partage pour le projet des petites bédaines pleines. D'octroyer une aide financière de 5 000 $ au complexe de partage pour soutenir le programme Les Petites Vedettes Pleines pour le parrainage de 5 enfants de Saint-Constant. Mario Perron, je le propose. Est-ce que vous connaissez les petites bédaines pleines, le projet? Non, c'est des enfants défavorisés de Saint-Constant. Le complexe de partage, c'est 1 000 $ ça coûte par année par enfant pour lui donner une boîte à lunch lorsqu'il est à l'école et tout ça, pendant une année complète. Et puis l'enfant le sait pas, en fait. Il n'y a personne qui le sait. L'enfant rouvre son casier, puis sa boîte à lunch, elle est là. Donc, personne qui peut savoir que c'est un enfant en difficulté. Donc, c'est fait en toute confidentialité, en tout respect de ce que l'enfant peut vivre dans sa famille ou dans les difficultés qu'il a présentement. Donc, c'est un programme qui est extrêmement touchant, puis à chaque fois qu'on entend les résultats, à Saint-Constant l'année passée, je pense qu'il y avait 16 enfants, je pense, qui étaient parrainés par le complexe de partage dans les différentes écoles. Fait qu'on en a, nous, sur les 16, on en a parrainé 5 encore l'année passée. Fait que, donc, c'est fait vraiment tout respect des gens. C'est le dîner, M. Royer. C'est le dîner? Collation. Dîner et 2 collations, Joanne? OK. Ouais. Donc, c'est le dîner et 2 collations, donc dans la journée complète, en fait. Donc, à des règlements d'une réclamation bris d'une fenêtre 61 rue des Pins. De procéder au remboursement des frais pour le but d'une fenêtre de la résidence 61 rue des Pins pour les résidents au montant total estimable de 500 $, conditionnellement à la signature d'une quittance facilitée. Proposé par André Cabrera. 15, demande de la Ville. À A, dénonciation de dangerosité de la route 221, une demande d'intervention du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Que la Ville de Saint-Constant demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de diminuer la vitesse à 50 km à l'heure entre l'autoroute 30 et le rang Saint-Régis-Sud, de diminuer la vitesse à 70 km entre le rang Saint-Régis-Sud et le rang Saint-Simon, de procéder à l'ajout de bandes rugueuses dans les accotements et entre les deux voies sur la route 221, du rang Saint-Régis-Sud à la route 209 à Saint-Rémy, d'aménager les voies réservées au virage à gauche à partir de la route 221 aux intersections des rangs Saint-Simon et Sainte-Thérèse, d'aménager un peu clignotant l'intersection de la route 221 et du rang Saint-Simon, de procéder à l'aménagement des buts de circulation des voies de virage et des voies de stockage prévues au projet mentionné du ministère de l'Environnement, du ministère des Transports, et de permettre la présence du photoradar mobile sur la portion de la route 221 sur le territoire de Saint-Isidore. Proposé par David Lemay. À 16, recommandation de la Ville. À 16A, démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Que la Ville s'engage à élaborer et mettre en
œuvre un plan de gestion des actifs en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux. La Ville s'engage à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGAO et les informations requises et que la Ville approuve le document Démarche de gestion des actifs municipaux en eau tel que soumis à la présente séance. Mario Perron, je le propose. Toutes les villes du Québec vont devoir faire ce programme-là pour le ministère des Affaires municipales. Donc, à 16B, appui d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, utilisation à une fin autre qu'agricole d'une partie des lots 2868749, 2868781 et 2868784 du cadastre du Québec, rue menant au parc San Giacomo. Considérant que la Ville agit à titre de demandeur et qu'elle s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole afin d'obtenir, conformément à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une demande d'autorisation pour une utilisation à fin autre que l'agriculture, que le projet vise à lotir une partie de l'eau visée par la demande afin d'établir des emprises de chemin public entre le parc San Giacomo et le rang Saint-Christophe, d'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire du bureau de projet et du développement économique ou le directeur adjoint à signer et transmettre pour et au nom de la Ville la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lotissement de chemins publics ainsi que tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par André Calera. Le domaine Giacomo, c'est un grand domaine en zone agricole qui est en îlot déstructuré. Mais pour se rendre à ce domaine-là, il y a un petit chemin qui est toujours en zone agricole. Il se fait à deux reprises avec la MRC où ils font on appelle ça une ronde on collecte l'information de toutes les villes en territoire agricole pour savoir s'il y a d'autres demandes de demandes d'îlots déstructurés en zone agricole. En fait, un îlot déstructuré, on permet dans la zone agricole de faire une habitation, en fait. C'est ça, un îlot déstructuré sur une parcelle de terrain. Là, ça a déjà été octroyé, ça, il y a très, très longtemps. Là. Je pense que ce domaine-là existe depuis les années 70, je pense. Même avant la loi sur la protection du territoire agricole, où des gens avaient acheté des terres à ce moment-là. Des gens de Ville-la-Salle qui se sont installés à cet endroit-là, de toutes sortes de façons. Là. Je vous le dis, c'est pas très chic la façon que c'est fait, là, au niveau des installations et tout ça. Et puis, il y a eu des autorisations. Quand la loi est rentrée en vigueur, mais ils sont tombés en îlot déstructuré et tout ça. Puis donc, ça les a comme légitimés d'être à cet endroit-là. Mais il y a une problématique, c'est que la voie qui mène à ça est toujours en zone agricole et non en îlot déstructuré. Et nous, ça fait 2 fois par la MRC au courant des 7 dernières années qu'on fait une demande de reconnaître cette rue-là en îlot déstructuré, de l'enlever du territoire, de dire que c'est un îlot déstructuré, puis c'est refusé à chaque fois. C'est un peu incompréhensible parce qu'ils ont permis qu'il y ait ce grand territoire-là en îlot déstructuré, mais il n'y a pas de voie légale pour y arriver. T'sais. Fait qu'on demande que ça soit fait. Et puis là, ce qu'ils nous ont dit la dernière fois, ils disaient, on refuse à moins que la demande soit faite par les propriétaires du terrain et que la Ville l'appuie. Mais les propriétaires, il y a 41 propriétaires. Donc, il fallait rejoindre les 41 propriétaires. Et puis, on leur a fait signer un document pour faire la demande à la CPTAQ pour dire ce terrain-là, là, sérieusement, il faut qu'il soit vraiment, c'est un chemin à faire. Puis nous, on a un projet, vous savez, le projet avec le parc de maisons mobiles. Ces gens-là étaient complètement démunis, puis ils ont été jetés à la rue. Fait qu'on s'est dit, on a une idée, on pourrait envoyer toutes les 25 maisons mobiles qui sont là-bas, les envoyer dans ce terrain-là. Les gens sont super contents et tout ça. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas faire de rue municipale à cet endroit-là parce que c'est en zone agricole. C'est pas reconnu. Fait que là, les gens travaillent, les gens du domaine, et puis tous les gens travaillent dans ce sens-là pour faire en sorte que ça soit accepté et qu'on puisse enfin transférer ces maisons-là à cet endroit-là, puis les aménager comme il faut. Puis les gens, mais, vont payer pour être là, bien sûr, mais ils sont tous d'accord parce que c'est ça ou c'est rien. Tu sais, puis il n'y a pas de ville qui veulent avoir des maisons mobiles, ça n'existe plus, ça. Fait qu'ils ne sont pas capables de trouver un endroit où transférer leurs maisons mobiles. Et puis, nous, on a eu cette idée-là pour... c'est vraiment une cause humanitaire. Là. Quand tu rencontres ces gens-là, ils sont vraiment démunis. Des gens qui ont acheté une maison mobile qui ont des prêts de Desjardins, des fois de 180 000, qui ont acheté cette maison-là. Ils se retrouvent du jour au lendemain, le propriétaire achète ça, puis lui, il veut les enlever de là. Parce que je vous parlais de l'air Todd à côté de la gare et tout ça. Donc, c'est un domaine propice à faire plusieurs unités d'habitation à cet endroit-là pour combler le manque d'unités d'habitation. Puis bon, le nouveau propriétaire, mais il veut faire les choses correctement aussi, mais
dans les faits, il pourrait juste leur dire, mais à partir de telle date, il faut que tu t'en ailles. Mais ces gens-là, j'ai une maison, je fais quoi avec ça? C'est pas comme juste un loyer que tu dis, mais parfait, je m'en vais, puis c'est fini. Fait que donc, ils sont comme pris avec ça. Puis la ville, nous, on a décidé de regarder un peu comment on pouvait faire ça. Puis on avait un endroit vraiment idéal, c'était le domaine Giacomo. Puis ces gens-là, là-bas, ils sont prêts à les recevoir. Vraiment, c'est des personnes très gentilles, très compréhensives, puis ils voient la cause humanitaire derrière tout ça. Et les gens qui sont pris en disant, mais je vais tout perdre, en fait. Là, fait que c'est un peu ça. Alors, il faut faire reconnaître ce chemin-là pour pouvoir procéder par la suite avec l'ensemble de l'œuvre, avec ces gens-là. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la demande à la CPTAQ. AC, position de la Ville, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 70 rue Saint-Pierre. Concernant la demande de permis d'alcool à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour un restaurant avec option traiteur et autorisation de spectacle sans nudité, qu'une demande de certificat d'occupation commerciale a également été présentée à la Ville, mais que le certificat ne peut être délivré puisque plusieurs dispositions de la réglementation ne sont pas respectées. La requérante ne respecte pas notamment les articles 592 et 593 du règlement de zonage. Considérant que la demande doit être déposée, la requérante doit déposer une demande d'approbation pour un usage conditionnel, un usage additionnel de bar en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels, que la Ville s'oppose auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux à la demande présentée par la compagnie 95 07 27 40 Québec Incorporé, Ozzy Resto Bar, pour l'obtention d'un permis d'alcool dans un établissement sous 70 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Proposé par Gilles Lapierre. À 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'octobre 2024, le sommaire du budget au 31 octobre 2024, la liste d'embauche pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024, effectuée par la directrice générale en vertu du règlement 1589-18, les déclarations des intérêts pécuniers des membres du Conseil suivants, soit M. Jacob Boyer, M. David Lemelin, M. André Camira, M. Gilles Lapierre, Mme Chantal Boudria, M. Sylvain Caz, Mme Joanne Césaric et M. Mario Perron. Je dépose les états comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2024, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, soit un premier état comparant les revenus et les dépenses au 31 octobre 2024 à ceux au 31 octobre 2023, et un second comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice tel que je les ai préparés. Merci beaucoup pour les dépôts. Donc, et puis c'est un dépôt que moi je ne peux pas faire, que Sophie ne peut pas faire. Il faut que ça soit fait par la trésorière qui nous a déposé sur l'autre côté. Alors, merci Nathalie. Je te retiendrai pas plus longtemps. Bonne Donc, soirée. on va aller avec les dérogations mineures, s'il vous plaît. Bon retour pour toi. À 18, demande de dérogation mineure. À 18A, demande de dérogation mineure numéro 2024-00049, le 254 rue Les Tourneaux. Adresse projetée, donc on n'a pas le lot 6549450 du Cadastre du Québec. Il s'agit d'une demande en raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle d'un projet de construction d'une nouvelle habitation bifamiliale jumelée. Le bâtiment projeté serait implanté à une distance de 6,85 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 7 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes peuvent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle qu'elle est. Proposé par André Camira. AB, demande de direction mineure pour le 258 rue Les Tourneaux, donc au même endroit, de lot 6549449. Il s'agit d'une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet de construction d'une nouvelle habitation bifamiliale jumelée. Le bâtiment projeté serait implanté à une distance de 6,56 mètres de la ligne arrière, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 7 mètres. La marge avant secondaire du bâtiment serait de 3,56 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant secondaire minimale de 4,5 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par André Camira. Juste rappeler, dans le Vieux-Saint-Constant, le processus est assez
c'est intense, puis c'est correct comme ça. Il faut que ça passe par le Conseil local du patrimoine, par la suite, le Conseil consultatif d'urbanisme, le Comité consultatif d'urbanisme, après c'est présenté au Conseil. Il faut que tout le monde soit en accord. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Vous voyez du rouge, de la brique rouge et tout ça qui fait un clin d'œil au vieux Saint-Constant à différents endroits où on a de la brique rouge. Donc, c'est vraiment du travail qui est fait par le Conseil local du patrimoine et par le Comité consultatif d'urbanisme, très, très pointu. Monsieur le maire, Oui, si Emmanuel. vous me permettez, est-ce que vous avez eu des questions par écrit? Pas pour ceux-là. Non, pas pour ceux-là. Non, pas du tout. Merci. Merci, Mario. Des fois, j'oublie que... Tu m'as fait penser qu'il faut que je suis sorti. Il y a des questions sur une dérogation. Donc, 18C, demande de direction mineure pour le 7 rue Projeté, bâtiment B, lot 6441-622 du Cadastre du Québec. Il n'y a pas encore de nom pour la rue. Non, c'est ça, c'est pas une nouvelle rue projetée. Là. Non, Ça ne sera pas ça le nom. Là. Il s'agit d'une demande à raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, qui découle d'un projet de construction révisé d'une nouvelle habitation multifamiliale de 60 logements. Les murs extérieurs de l'habitation multifamiliale projetée seraient recouverts de matériaux neufs sur une proportion de 67,7 %, alors que le règlement prévoit un minimum de 80 %. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y a des commentaires écrits pour cette demande. Il y a des questions. J'ai 11 questions. Donc, de Michel Vachon au 196 Saint-Pierre, Saint-Constant. Je ne recommencerai pas tout ce que je dis à chaque fois. Là. Vous savez pourquoi il pose ces questions à ce niveau-là. Excessif, 11 questions? Ouais. Excessif. Ben, 11 questions. Ouais. C'est mon opinion. D'accord. De quel type de matériaux nobles, c'est beaucoup en fait, je suis d'accord. De quel type de matériaux nobles serait recouvert le bâtiment, pierre architecturale, Colby, Pearl White, Grey Bando, c'est tous les types de pierres. Là. Fait que panneaux d'aluminium noir, profilé, mural, Harrywood, bloc en acier prépeint, titane, panneaux de solin et fascia métallique. Mon Dieu, ils ont mis beaucoup de choses. Couleur noire, cadre de porte et de fenêtre couleur noire, garde de corps et de balcon en verre, membrane de toiture de couleur pâle, appendice de l'ascenseur, l'un des revêtements utilisés sur le bâtiment. Je pensais qu'il y en avait l'autre bord aussi, donc on va arrêter ça là. Donc, question 2, le bâtiment comporte combien d'étages? 5. Question 3, le bâtiment comporte combien de cases de stationnement par unité? 1,2 cases, qui est le règlement. Question 4, le bâtiment comporte combien de cases de stationnement en souterrain? 57 cases sur 72 cases. Question 5, y a-t-il des cases de stationnement aménagées de sorte que les citoyens peuvent se déplacer des véhicules pour se stationner ou quitter le stationnement? Non. Y a-t-il des cases de stationnement d'une largeur inférieure à 3 mètres? Oui. Le bâtiment est-il certifié LEED? Non. Question 8, à combien s'élèvent ou s'élèveront en vertu des dispositions du règlement portant numéro 18-22-23 les contributions pour fin d'infrastructure municipale versées par le promoteur? On parle des redevances au développement. Le calcul n'a pas encore été fait parce que ça va être fait seulement au permis. On est loin du permis, là, en fait. Quelle est la distance la plus éloignée des cases de stationnement extérieur en rapport à la porte d'entrée principale du bâtiment? 15 mètres, plus ou moins 15 mètres. Y a-t-il des cases extérieures aménagées en zone inondable? Bien sûr que non. Le bâtiment bénéficie de combien de dérogations mineures avant la présente demande? Une seule, c'est celle-ci que vous voyez ce soir. Et ça termine les questions de Michel Lachon. Je le propose, j'ai de la place. D'approuver tel bénéfice. AC, demande de dérogation mineure, ça je l'ai faite. Désolé. Demande de dérogation mineure numéro 2024-00119, 34 rue de la Mairie, à D. Il s'agit d'une demande en raison d'éléments qui ne sont pas compris. Oui. Le numéro validé? Moi, j'ai 00119. Merci de vérifier la coquille. Découle d'un projet d'agrandissement de garage intégré au 34 rue de la Mairie. La marge avant secondaire de l'agrandissement serait de 3,47 mètres dans sa partie la plus rapprochée, alors que le règlement prévoit une marge avant secondaire minimale de 3,5 mètres. L'aire de stationnement comporterait une largeur de 8,01 mètres dans sa partie la plus large, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre.
À 19, demande des plans d'implantation et d'intégration architecturale, 19A de PIA, donc pour le 254 rue Les Tourneaux. Donc, c'est les deux mêmes points que les dérogations mineures. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation familiale jumelée. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Calera. B, demande de PIA pour le... Oui, Les slides. surtout au ralenti. 258, ça s'en vient. Ça, c'est à l'ancien bâtiment, comme vous pouvez voir. C'est Qui les mêmes était... slides que tout à l'heure. OK, c'est bon. Donc, 258 rue des Tourneaux, un PIA. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation familiale jumelée. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Calera. À C, une demande de PIA pour le 15 rue Projeté. Donc, c'est Saint-Régis, le bâtiment C. C'est le nouveau domaine des P. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 135 logements sur 10 étages. Le lot de rue est le 6441625. Il y a un rapport favorable et des commentaires à l'égard du projet par le CCU. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. 4 arbres de type conifère d'un minimum de 1,5 m à la plantation devront être plantés sur le devant du terrain non aménagé. Des toitures devront être aménagées au-dessus de tous les balcons du dernier étage ne comportant pas un soufflage architectural au-dessus du balcon. Et à cet effet, l'architecte a fourni un plan modificateur C.26 qui fera partie de la présente demande. Lors de l'approbation finale, un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5 de la valeur des travaux, un minimum de 500 et un maximum de 20 000, devra être déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement, advenant que ces travaux ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Proposé par Gilles Lapierre. Une demande de PIA pour le 7 rue Projeté. Donc, c'est le bâtiment B. C'est toujours au même endroit. C'est le grand terrain de l'ancien manoir là, qui a été détruit il y a quelques années déjà. Il s'agit de faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 60 logements sur 5 étages, encore sur le lot de rue 6441625. Un rapport favorable et un commentaire à l'égard du projet par le CCU. D'approuver la demande à la condition suivante. Lors de l'approbation finale, un dépôt de garantie irrévocable représentant 0,5 de la valeur des travaux de construction, un minimum de 500, un maximum de 20 000, devra être déposé avant l'émission des permis de construction de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux, advenant que ceux-ci ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Proposé par Gilles Lapierre. À E, c'est une demande de PIA pour le 34 rue de la Mairie. On l'a vu en dérogation il y a quelques instants. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'agrandissement du garage intégré. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Et à 19F, une demande de PIA pour le 564 voie de desserte, route 132, le local 100. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver une modification à une enseigne existante sur le bâtiment pour le commerce Bug Barn. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césarine le propose. C'est la loi 96 en action. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y a pas de demande ce soir. À 21, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Les PPC-moi, il n'y en a pas non plus. Donc, on s'en va à 22, la période des questions. Donc, la parole est à vous. Donc, vous avez des questions, juste venir en avant. Vous nommez et vous dites à quelle adresse que vous restez sur le territoire de la ville de Saint-Croix. Bonsoir, Fabrice Bougie, 57 de Lausanne. Bonsoir, M. Bougie. Je suis ici ce soir parce que j'ai envoyé un courriel il y a 2 Oui. semaines à notre tia, Mme Bouvier, Oui. de réponse encore concernant l'éclairage. Oui. Encore une fois, des terrains soccer. Oui. Je me suis agacé qui m'a répondu. Oui, exact. On m'avait demandé qu'il vous réponde. Oui, il m'a répondu qu'il devait
avoir un ajustement cette semaine. Exact. Le 18, c'est faisable. Vous n'avez pas vu personne encore? Non. Moi, la demande que j'ai faite dans le courriel, je vous demandais, De fermer. vu qu'il n'y a plus de fruits, Oui. vous l'avez vu le courriel? Oui. Vu qu'il n'y a pas plus de match, que c'est vraiment comprendre, Exact. des fermiers, pas pour toutes, Oui. jusqu'au printemps. Oui. Bien entendu, s'ils ne sont pas ajoutés là, Là, il y a une directive à un moment donné de ma part, là, au début, là, que ça ferme à 9 h. Est-ce que ça ferme à 9 h? Oui. OK. Non, c'est ça. Je comprends que là, il n'y a vraiment plus personne. Donc, on pourrait fermer plus tôt. Il y a 2 personnes le soir. OK. À 7 heures. On va faire le nécessaire dès demain là-dessus. Il n'y a pas de problème. Puis on va faire le suivi avec M. Lagacé parce que lui, il m'avait dit que c'était le 18 qu'il devait passer. Le 18, c'est faisable. Oui, mais il fait. C'est quand même pas pire. Là. Parce que sont pas venus hier, normalement. Vous avez vu personne hier? Oui, c'est ça, exact, oui. Il n'y a pas de nacelle encore. OK. Il y a un autre appui jeu. Je vraisemblablement, ça ne soit pas cette année, ou je suis sûr. Bon, OK. Après, comme je vous dis, ça ne dérange pas qu'il fasse au printemps, le cheval faut qu'elle se fasse. Oui, exact. On peut fermer plus tôt. On peut faire la lumière, on peut faire la chose. Moi, j'ai aucune objection là-dessus. Fait que ça va être fait dès demain, le message là-dessus. Puis on va vous revenir. Je vais demander qu'on vous revienne pour l'histoire de cette semaine. Parce que moi aussi, je m'attendais à ce que ça soit fait cette semaine. Merci, M. Bougie. M. Bougie, à la fin, venez me voir. J'aimerais ça vous parler des mesures de mitigation que j'ai parlé en début quand vous étiez parlé. OK? Ouais, Quash, c'est Constant. Bonjour, M. Quash. 2 lames de déneigement, c'est pourquoi ça? C'est pour les stationnements. C'est pour notre équipement. On a besoin de changer nos lames parce qu'on déneige nos stationnements à l'interne. Donc, et puis on a besoin de changer nos lames pour nos équipements de déneigement à l'interne. C'est simplement comme ça. Bonsoir. Martin Nadeau, 5 rue Renoir, Saint-Constant. Oui, bonsoir, M. Nadeau. Bonsoir. C'est juste pour faire un petit suivi sur les hockey mineurs. Oui, d'accord. Je fais partie. Puis... Ben, c'est correct. Puis je me suis dit, je vais faire un topo quand même ce soir. Ben, vous allez voir, tout ce que je vous ai dit, si je l'ai mis par écrit, vous allez avoir vraiment pour que tout le monde soit au courant de comment ça fonctionne. Karine fait un travail. Absolument. Puis Le but, c'est pas de l'explication est super claire. Mais il y a quand même, je pense que c'est mettre un plaster. Je trouve qu'on est quand même menotté par le privé en ce moment. Absolument. Puis où ce que je dis, je vais emmener, c'est, exemple, en fin de semaine, on est cancellé pour un tournoi CHI avec des joueurs de l'Ontario. Ah oui? OK. Ouais. Ils vous ont cancellé? Oui. Ça fait 4 fins de semaine qu'on a. Bon, ben, mon garçon est mal 2. Oui, c'est plus petit. Ça fait 4 fins de semaine depuis le début de l'année qu'on est atteint une fois au lieu de 2. Mais ça, je vais vérifier parce que je n'étais pas au courant de ça. Parce qu'on ne peut pas canceller nos glaces qu'on achète, nous. Là. Est-ce que c'est nos glaces ou c'est les vôtres que l'association achète? Ou, vous ne savez pas, hein? OK, mais je vais vérifier. On va vérifier. Tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, l'idée d'acheter au printemps via la ville, oui. Je pense que c'est correct. Oui. Mais ils sont quand même... Ils décident de où ce qu'ils mettent. Oui, ça c'est l'enjeu qu'on a depuis toujours. Tu sais, parce que les glaces, on va dire, exemple, ils disent on va mettre ça à 5 heures la semaine. Exact. Ça ne fonctionne pas. Exact. Moi, ce qui me dérange, pour être dans le domaine depuis des années, c'est que je m'en vais à Isatis le samedi soir, tout est fermé. Exact. On va dans n'importe quelle autre aréna de la région, il y a du hockey jusqu'à 9-10 heures, les mini-jets, ça me dérange. Puis la même chose que j'aime mieux aller sur la glace avec mon petit gars à 7 heures. Là, ça loue à 8. Je ne sais pas c'est quoi le pouvoir de la ville là-dedans. Je comprends que c'est un privé. Je comprends qu'ils sont là pour faire de l'argent. Ouais. Je trouve qu'ils nous menottent. Même si on achète, on va dire 45 heures, puis on a besoin de 41, puis qu'ils nous mettent ça à des exact, je comprends. On n'est pas plus avancé. T'sais. Exact, je comprends très très bien. Puis, en fin de semaine, c'était comme la goutte qui a fait déborder de base. Ah oui, absolument. Là, je me suis dit qu'il y en a 2 autres tournois. OK, mais ça, je n'étais pas au courant. Ils ne sont pas supposés d'annuler nos glaces. C'est Canadian Hockey Enterprise, le CHI, qui font ça depuis des années. Dans plusieurs complexes actifs. D'après moi, il y a une entente accusative. C'est des gens de l'Ontario et de l'extérieur. Je peux vous dire que on essaye de les acheter présentement pour se sortir de ce mauvais deal-là. Je l'appelle comme ça parce que j'ai été impacté directement en 2012 quand j'étais président d'hockey mineur. Au départ, on pensait que c'était extraordinaire, mais finalement, quand on a vu le concret, on a dit que c'est du n'importe quoi. Là. Parce qu'à l'époque, on avait une subvention de 6,2 millions pour avoir un 2 glaces qui a été perdu. Là, ça s'est transformé en Isatis qui est venu s'installer ici, parce qu'il avait fait un Chambly. Là, je pense qu'ils l'ont appelé, il venait à Saint-Constant, on a besoin de temps de glace. Fait que oui, 3 glaces, wow, mais
on n'en bénéficie pas comme on devrait en bénéficier. Là, c'est extrêmement difficile parce que, à l'époque, on fermait notre aréna. Puis là, on s'est comme mis un peu à genoux à l'époque avec juste ça. Parce qu'à Chambly, ils ont gardé leur aréna, ils l'ont rénové dans le temps. Fait que, donc, ça faisait en sorte que le pouvoir de négociation était un petit peu plus fort. Donc là, la ville s'est mise comme menottée avec un privé. Fait qu'on a fait quelques offres présentement dans les derniers temps, mais c'est pas facile, je peux vous le dire. C'est la même chose, comme vous dites, Saint-Rémy, puis exact. Je travaille aussi pour l'association oui, puis OK. Ici. Ben oui, c'est sûr. Mais on est propriétaire de la glace, c'est un contrat renouvelé année après année, même si Saint-Constant achète 5 heures de glace, exact. ils ne pourront pas prendre cette heure-là et fait que c'est là où on est comme coincé, là, puis la journée que les autres décident de dire ben, on va rentrer des litres de garage parce que c'est plus payant, ben, on est comme pris là-dedans. Oui, exact. J'imagine de CPA, c'est la même chose. C'est ça pour tout le monde. Exact. Fait que pour nous, en partant. J'ai même dit à Karine que je venais ici. C'est correct. C'est ma première fois. J'ai juste soulevé le point. Je pense qu'on est. Puis là, c'était 3 ans que j'étais avec mon petit gars. Oui. Ça fait 22 ans que je suis dans une heure ailleurs. Puis je sens que ça s'en va pas dans la bonne direction. Mais on est toujours au même endroit, je vous rassure. Ça s'en va pas pire ou quoi. On est toujours au même endroit depuis 2012. C'est toujours la difficulté que je viens de mentionner. C'est une aphthéose de 60 ans. Fait que là, comment on fait pour se sortir de ça? On essaie toutes sortes de façons de faire. Et puis, c'est là qu'on est encore. Mais il n'y a rien de perdu. Sachez qu'on travaille fort là-dessus tout le temps. Puis Karine, on a une bonne entente ensemble et tout ça. Fait que j'ai donné un petit... quand je dis on va réserver pour toi, puis on va essayer de les placer le mieux possible, encore une fois, au printemps, bien, ça va vous donner un autre petit coup de main aussi. Mais en fait, il faut travailler plus ensemble, en fait. C'est ce que j'ai dit à Karine, il faut travailler plus ensemble. Puis, on va passer plus par la ville. Puis après, bon, les heures, on les distribuera, les 5-6 heures de supplémentaires. Puis, ce que je comprends, là, il y a des enjeux quand même encore là, au niveau de comment ils sont placés. Puis, c'était pire que ça avant, je vous le dis. Là. Et il y avait des heures à 6 heures, un paquet d'heures à 5 heures qu'on perdait. C'était fou. C'est qu'elle réserve en fonction des chiffres d'avril. Mais tu sais, s'il y a 100 inscriptions plus pendant l'été, c'est ce qui est arrivé cette année, je pense qu'on est comme à 30, 40, 90 plus. En fait, c'est une moyenne de 3 ans, en fait, là, qu'on fait pour ne pas vous pénaliser, parce qu'à l'époque, c'était toujours l'année précédente. Ça a toujours été de même. Là. Puis on a comme conclu qu'on ferait une moyenne de 3 ans. Fait que ça vous aide un peu, mais effectivement, il y a une problématique, tout à fait. Puis merci de venir en parler. Puis sachez qu'on est avec vous là-dedans. Là, puis, mais je vais quand même faire des vérifications pour le tournoi. Ça, j'aime pas ça entendre ça. C'est pas supposé, en fait. C'est vraiment pas supposé, ça. Fait que, mais bon. Entre ce que je vous dis, c'est pas supposé, puis qu'est-ce que les autres font des fois, il y a un petit monde. Je me rends en place, j'aime mieux avoir 12 équipes de Toronto qui viennent dépenser que 10 parents à oui. Prendre un café. Ben oui, exact. C'est ça. Tout à fait raison. Aussi. Mais on va se reparler là-dessus. Puis on est en communication avec Karine, là, vraiment. Je sais qu'elle travaille fort, puis écoutez, elle était très émotive quand on s'est rencontrés, là, parce que elle s'est fait ramasser un peu, puis je trouvais ça vraiment injuste, là, parce que, tu sais, je sais, pour avoir occupé sa fonction pendant longtemps, c'est pas facile. Puis, bon, à l'époque, c'était notre aréna, c'était pas pire, c'était chez nous, fait que, on avait passé de temps de glace, mais c'était chez nous quand même. Fait que, là, c'est chez nous, mais c'est pas chez nous. C'est ça le problème qu'on a. Fait que, mais merci d'avoir pris le temps de venir ce soir. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Alain Vallée, 416 Saint-Georges. Oui, bonsoir, M. Vallée. On a checké les 3 résidents de la rue Saint-Georges. Oui. On voudrait qu'il y ait un côté de la rue qui soit pas de stationnement. OK. Le bout de la rue, pas de stationnement non plus. Les camions de poubelle ne passent plus. C'est les gens qui entreprennent, qui travaillent là, qui bloquent la rue complète. Là, ils se sont tassés parce que les distributions est allée, parce que le recyclage ne passe pas non plus. Les camions arrivent de plus long dans la rue. Ah oui. Pas capable de faire de... Ils sont capables de passer parce qu'au bout de la rue, il y a tellement de monde qui sont capables de passer. Ils sont pas à faire de manœuvre à ce moment-là, c'est ça. Quand ils se prennent de reculons, puis reculent. Ils prennent la rue Sainte-Catherine de Cuillon, ils s'en viennent à nous autres jusqu'aux maisons pour la monter. OK. Le déneigement, oui, il va passer, ça fait 2-3 fois que notre déneigement. Mais il n'y a pas de neige. Un bout de la rue. Mais la neige n'a pas de place pour tomber, qu'il n'aura pas. Il y a tellement d'autos qu'il n'y a pas de place pour la neige. On va regarder ça de monsieur. Si la chaudière rentre dans la rue, ça va pas se faire d'autres bouts. À moins qu'elle ramasse tous les chars. Fait que... Ouais, ça se fait. Ça se ferait.
Je les vois toutes dans le fossé, tu sais. Pensez-vous que c'est possible de faire un côté? Ben, absolument, absolument. Et surtout le bout, c'est que puisse se revirer. Absolument. Oui. Il n'y a aucun problème avec ça. Merci. On va s'en occuper dès demain avec l'équipe, là, au comité de direction. Merci du commentaire. Excusez-moi pour le tout. François Collegout. Bonsoir. De Beaujeu. Bonsoir. Bonsoir. L'un des inondations, si je peux employer l'expression, là, du secteur des V, Oui, du 9 août, oui. presque en même temps, on m'a informé que le lac des Fées, qui est une ancienne carrière, qui est pas un lac, on va faire, était contaminé. Est-ce qu'il est exact? Non. Il Non. était fermé. Non. Il a été fermé parce qu'il y a, je ne sais pas comment l'expliquer, il faudrait que Maggie nous explique, là, notre biologiste. C'est les algues, hein? Mais c'est comme c'est arrivé l'année Prends ton micro, s'il te plaît, Nancy. C'est arrivé l'été passé aussi, c'est arrivé cet été aussi, quand il y a pas mal de paddleboard puis de pédalo qui brassent dans le lac. Puis la fontaine aussi. Pendant que la température est élevée, on a un phénomène de création d'algues. C'est pas contaminé, puis la carrière, la pluie carrière, est vraiment reconnue comme un lac aujourd'hui en vertu du ministère de l'Environnement et des règles. Oui. Un écosystème s'est créé là-dedans, c'est maintenant reconnu comme un lac. Exact. Et puis, ce qui se passe avec le phénomène d'algues qui se produit durant les périodes chaudes de l'été, ça fait quelques étés qu'on le vit, puis c'est principalement dû au mouvement d'eau, quand il y a des kayaks et puis la fontaine, puis les planches à pavés qui bougent beaucoup dans le lac, ça occasionne ça. Maggie est au courant du dossier, c'est la ville, elle s'occupe des suivis avec le ministère de l'Environnement dans ce dossier-là. Il n'y a aucun rapport entre les deux, absolument aucun rapport. Mais David, tu donnais un bon point, parce que toi, tu es... Il y a 80% des lacs du Québec qui sont atteints d'algues, de problèmes de pollution, donc c'est pas propre au lac des Fées. Dès qu'il y a des chaleurs, qu'il manque de pluie ou qu'il y a trop de pluie, il y a des impacts directs. Remarquez, c'est possible, mais moi, par expérience, l'histoire de ce lac-là avait été analysée dans le temps de M. Perron, de 2011. Oui, mais il est encore analysé de notre côté aussi. On avait trouvé une sorte de carcasse dans ce lac-là. Mais il n'y a plus rien là-dedans. Il y a des plongeurs qui ont été, tout ça. En fait, je vous dirais qu'il y a un petit peu une légende urbaine là-dedans aussi, parce que moi, je l'ai entendu de toutes les sortes, mais pour faire en sorte que les plongeurs ont sorti en disant c'est vraiment des légendes urbaines, ben, il n'y a pas tant de stock que ça là-dedans. Là. Mais je l'ai entendu de toutes les sortes. Vous savez, ceux qui sont longtemps, là. Moi aussi, j'étais le premier à croire ça. Mais... je vous dirais, il y a des endroits de 15 mètres, 17 mètres, 18 mètres. Oui, exactement ça. Puis c'est assez... vu que c'est dans Sainte-Carrière, c'est comme très, très... Oui. Aussi, quartier de la gare. Oui. Bon, il est vendu, je pense, en date du 10 mars, quelque chose comme ça. L'acceptation de l'offre d'achat, oui, exact. J'avais demandé à la chaîne d'information du contrat. Oui. On m'a répondu qu'il n'en avait pas. Le contrat? Dans le temps, je dans ce temps-là. Mais il y a une offre d'achat acceptée. Il n'y a pas de contrat, mais c'est une offre d'achat acceptée. Puis, le 17 septembre, dans le voie centrale de la ville, vous parlez que le délai pour la signature de l'aide est très passé. Oui. Aujourd'hui, vous me dites, si j'ai bien compris, que c'est réglé. C'est réglé dans le sens que, là, ce qui est arrivé, c'est que la personne qui a acheté, il a formé une autre entité. Ça a été plus long au niveau de sa création d'autres entités, puis il y a eu d'autres actionnaires qui sont mis avec lui. Puis il y avait l'histoire du terrain, de l'histoire de Châtel qui était là à l'époque, qu'il fallait régler, où M. Varese de l'époque avait les rapports qu'il n'avait pas soumis. Il y a eu tout ça qui était rentré en ligne de compte. Et puis il y avait le local de marché de Véro qui avait fait faillite, il fallait trouver un autre locataire qu'on a trouvé récemment. C'est ça qui a retardé la signature, en fait. C'est ça qui a retardé. Oui. Parce que dans les documents du ministère du développement durable, en 2015, on identifiait le quartier de la gare comme un terrain contaminé. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Il n'a jamais été enlevé sur la liste du ministère parce que les documents de M. Varese n'ont jamais été envoyés au ministère. Fait que donc, les gens qui ont acheté le quartier de la gare, quand ils ont attaché leur financement, nous, la ville, quand on l'a acheté, on n'avait pas à se soumettre à ça parce que nous, on emprunte par règlement d'emprunt et par obligation du gouvernement. OK? Donc, on n'a pas à vraiment... Ça n'a jamais sorti, en fait. Mais la personne... Oui, vas-y. On le savait, nous aussi, parce que la contamination, on sort les grands mots ce soir, mais c'est simplement dû à la présence de nettoyeurs Châtel. C'est ça que je dis, oui. Oui. Donc, on parle d'une contamination qui était due à un commerce de nettoyage. Un nettoyeur, c'est pas une contamination due à des non. activités
industrielle Exact. lourde. Donc, ces documents-là, on les avait à notre possession, on les avait fournis, mais pour nous, ça n'a pas fait de différence à l'époque où on a fait la transaction. Ouais, non, mais je sais, mais au niveau du plan d'environnement, C'est ça. quand ils ont essayé d'emprunter à la banque, eux autres ils ont vu qu'il était encore sur la liste. Fait que là, ce qu'on a fait, on a appelé M. Varese, on est allé chercher ces documents et on les a envoyés au ministère de l'Environnement, puis là, on dit c'est correct, là, ils ont pu débloquer les fonds au niveau de la banque. C'est ça qui s'est passé. C'est nouveau, là, ce déblocage-là, parce que j'ai un dossier- C'est depuis l'été, en fait. Je dirais, le dossier se travaille depuis cet été. Parce que j'avais un autre dossier de ce même ministère Oui, qui me dit que l'état de la réhabilitation était terminé en 2012. oui, exact. Cependant, il restait une qualité de sol résidentiel encore contaminée. Mhm. Et la date, où ce rapport est sorti, là, le 24 du 7e mois, juillet 24, Ouais. là, je comprends pas bien. Là. Moi, tout ce que je vous dis ce soir, c'est que c'est réglé. Le ministère de l'Environnement a les documents. Fait que quand est-ce qu'ils vont le mettre à jour, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que la banque qui demandait ça, elle a eu les rapports, puis elle est correcte au niveau des investisseurs. C'est juste ça que je veux vous dire. Au début de la rencontre, on s'est dit qu'on se rencontrerait. Il y a d'autres événements fragiles sur ça. Je vais vous en parler personnellement. Aucun problème. Dernière chose, Oui. vous avez parlé de prévision budgétaire mardi le 17 décembre. En fait, c'est le budget 2025. La présentation du budget 2025, comme on fait chaque année. Une demande, une suggestion. Oui. L'an passé, ça avait fait un certain brouhaha dans l'Assemblée. Mais je souhaiterais que les gens qui participent puissent avoir une copie de ce que les présidents. C'est pas dispendieux, ça se fait rapidement. Ça permet aux gens de faire des notes, de pouvoir poser des questions. Une copie de la présentation. C'est une question de transparence. Oh, aucun problème avec ça. La présentation, pas du budget. Présentation de la présentation. Présentation. Le one-pager, on ne l'avait pas mis l'année passée. Puis là, Non, mais le one-pager qu'on met non, mais on ne l'avait pas mis l'année passée. Fait qu'effectivement, j'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est ça. Le côté de transparence, c'est disponible sur Ah, ben le oui. site Internet. Ah oui. Mais oui, c'est juste la présentation, pas de trouble. J'ai pas bien. Mais on va aller qu'il y a Oui, oui. l'information sur des fils. Tout à fait. La période de questions est en train. Tout à fait. On avait un petit document, prendre des petits notes, regarder. Aucun problème avec ça. Merci. En fait, le document qui est sur Internet, il sera imprimé pour ici. C'est ça. C'est tout. Aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais lever l'Assemblée. Ah, mais God! Ça fait longtemps que je suis pas venue. Oui. Mon licence gérant. Il y a eu une consultation pour vérifier la communication. Pour vérifier la communication. Là, je ne sais pas de quoi vous faites mention. Une consultation pour vérifier la communication. Je m'égare, c'est pour ça. J'ai discuté avec quelques personnes, puis là, je voulais vérifier au niveau justement des documents, qu'il y en ait plus souvent des écrits, des documents qui sortent pour permettre aux gens. Alors, c'est beau l'Internet, je suis d'accord, ça va bien. Moi, je suis pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, nos communications de ville, vous parlez? Ben, c'est parce que le service de communication, on avait eu un moment donné, un Oui. service avec un comité de Oui, communication exact. qui a été aboli. Oui. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des éléments, entre autres, ce que vient de dire François. Il y a des documents qui m'apparaissent importants dans l'année, à savoir le budget. Il y a beaucoup de gens qui vont pas sur Internet et qui ont besoin du papier pour comprendre. Mais le budget il est toujours mis dans le mot du maire, généralement. Non, mais le total, pas le résumé. Parce que quand on fait un budget... D'imprimer le budget total, d'envoyer à tout le monde. Non, mais je veux dire, il y a toujours en 10 et 15 pages importantes. Ben, moins que ça, je vous dirais. C'est moins que ça. Il n'y a personne qui fait ça. Je ne connais aucune ville qui fait ça, mais bon, continuez. Il y a des... Bon, peut-être que je suis dépassée avec le temps, mais il reste que quand on faisait des tableaux, quand on arrivait avec des éléments plus concrets, on était capable de comprendre mieux. Oui. Puis là, quand on est... Mais tout ça, vous avez accès à ça sur le site Internet de la ville? Oui, mais je sais qu'on a accès. Mais quand tu vas le chercher, on a discuté comment on va le chercher. Ben, moi, Ça prend- Ah, il est en 2 clics, ça. Il est en 2 Il n'est pas clics. facile. Écoutez,
Est-ce que je suis seule à voir que j'ai de l'argent à aller sur Internet? Je ne suis pas imbécile, là. On s'en Non, mais fout. je suis pas en train de dire ça. C'est que moi, il y a des gens qui disent, mais moi, je trouve, tu sais, vous comprenez, là, vous me dites ça ce soir. Moi, il y en a un paquet d'autres qui me disent, mon Dieu, c'est facile sur le site, je vais aller le chercher. Fait qu'à un moment, à quelque part, c'est où qu'on se rejoint là-dedans? C'est juste ça, mon point. Tous les documents, vous les avez sur Internet, il n'y a rien de caché, vous faites des clics. Tu sais, je pourrais pas, je vais vérifier, là. Tu sais, je vais vérifier avec les gens, est-ce qu'ils sont plus faciles. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Au budget, Oui. j'aimerais ça avoir un papier pour regarder. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, là. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé au budget 23. J'ai entendu tantôt là, le budget de l'année, devait déposer. Je l'ai expliqué tantôt avec Nathalie. On l'a expliqué tantôt. Oui, tu as très bien expliqué. Mais est-ce qu'on peut avoir un papier aussi comme ça? En fait, le papier, vous allez l'avoir avec les états financiers officiels. Ils vont être présentés, là, comme on le fait au budget. Là, vous allez l'avoir, c'est certain. En même temps? Oui, mais en même temps que le budget, la présentation du budget. Là, deuxième question, dernière. Question de sécurité encore. Bon, sur la rue Rimbaud, on a eu des contraintes de circulation fréquentes. Quand on est dans le coin, là, avec la construction qui se fait, il y a beaucoup de camions qui passent, beaucoup d'arrêts de bord, de poussière, et surtout, il y a des activités qui se font. C'est correct, tant mieux, on s'en sert du petit coin au côté du lac des Filles, mais le stationnement n'est pas respecté. Il est supposé d'être à la limite, là, il y a eu des règles qui ont été installées, là, oui. C'est pas ça comme il n'est pas respecté. Ben, vous le savez, on fait quoi avec ça, là? La police. C'est très dangereux. Il y a des enfants qui traversent n'importe quand avec la voie ferrée qui n'est pas loin, avec le train qui n'est pas loin. Ça n'arrête pas de circuler. Mais ça, Mme Dandurand, si on fait mention à la police, les seuls qui peuvent appliquer la réglementation municipale dans les rues, c'est la police du Roussillon. Fait que ce que vous nous faites mention, on le mentionne à la police, c'est eux autres qui vont faire des cibles. Ils nous font des rapports à tous les mois. C'est déposé au conseil. Bon, il y a tant d'infractions, il y a tant de ci, il y a tant de ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est les seuls qui peuvent appliquer la réglementation. C'est les seuls qui peuvent donner ces constats-là. Donc, moi, ce que j'entends ce soir, je vais faire le même message demain au directeur de police pour lui dire regarde, tu peux-tu faire des surveillances un peu plus à cet endroit-là? Ils vont aller faire de la surveillance. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est pas magique, je le sais. Ce ne sera pas magique. Je tiens à dire que c'est particulièrement difficile de ce temps-ci avec la construction et la poussière et les enfants qui traversent l'école. Ça m'inquiète pour septembre 25, comme on dit, là. L'école va ouvrir. Il va y avoir encore plus de circulation. Les parents vont s'assurer comment. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des brigadiers, parce qu'il y a une école. À chaque école, il y a des brigadiers. Puis la surveillance policière au niveau des écoles est beaucoup plus accrue. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi qu'il y ait une école là, parce qu'il va y avoir avoir beaucoup de surveillance à ce niveau-là, vraiment. Mais je vais faire le message à la police, soyez assurés. Je reviens sur aussi, il y aura la fête nationale, super le fun, je suis contente aussi. Je reviens sur le fait qu'il y avait laissé d'autres rues. Oui, je me rappelle. Alors qu'ils ont fermé les autres rues. Oui. Ça a été infernal. On a vécu exactement ce qu'on avait vécu la première année quand j'ai eu les cowboys fringants. Oui. C'était mentionné. Pensez-y, là, la police m'avait traité un peu d'imbécile. Ben là, c'est la rue, il faut passer. Là. Il n'y a personne qui nous a empêché de passer ici. Il n'y a personne qui nous a dit qu'on devait fermer cette rue-là. Ça a été comme très clair. Je n'ai jamais compris comment ça se fait parce que on avait fermé Ronsard qui a à peu près 1 millième de circulation par rapport à nous. Parce que nous, on est en face. Oui, je comprends. Mais ça, on va leur mentionner encore parce que c'est avec eux qu'on prépare le plan des rues de fermeture. C'est toujours avec le service de police qu'on le fait à chaque année. On va leur mentionner encore cette année, là, c'est certain. C'est important parce qu'à un moment donné, quand tu dis que il n'y a aucune possibilité de sécurité. S'il arrive quelqu'un de malade, là, il ne peut même pas sortir. L'ambulance ne pourra même plus passer. Mais ça, c'est pas supposé. Je trouve ça très important au niveau de la sécurité. Okay. Puis, dernière, les statistiques, là, c'est privé. Puis je me souviens d'une époque où on a dit qu'on devrait avoir notre aréna. Hein? On est toujours là-dessus. Oui. Comprenez bien une chose. Je l'ai parlé tantôt. Je ne ferai jamais une nouvelle aréna sans subvention.
parce que c'est catastrophique de faire ça. Mais OK? quand on avait l'autre, je sais que va demander beaucoup. Ben l'autre, il fallait la faire au complet, comprenez? Parce que moi, j'étais là, j'ai vu la dégradation de cette aréna-là là, en live. Là. Il aurait fallu que les gens, avant, mettent de l'argent là-dedans, puis moi, le directeur de l'aréna disait, écoute, ça n'a pas de bon sens comme on l'a laissé aller, est en ruine, cette aréna-là. Ouais. C'est profondément triste, mais je ne peux pas refaire le passé, je peux corriger le présent et Il y a eu l'avenir. un bout de manquant, là, on s'entend. C'est- Je trouve ça malheureux parce qu'effectivement, on avait une aréna. Puis on l'a perdu dans des circonstances malheureuses, mais moi, je pense que c'est ça. Je comprends très bien tout ça. On est là-dedans tout le temps, je vous le dis. Là, j'ai des rencontres. On essaie de trouver d'autres partenaires qui veulent faire une danse avec nous là-dedans parce que ça prend des partenaires pour nous aider. Il y en a, mais c'est ça. Le contexte économique n'a pas été facile non plus les dernières années. Ça a mis un peu du sable dans l'engrenage. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on travaille toujours là-dessus. Fait que, donc, merci d'avoir été présent ce soir. Je propose de lever de 100 000. Ah, il y a des questions papier, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vais terminer par les questions papier. Donc, la première question, c'est le rapport financier. J'ai répondu tout à l'heure d'entrée de jeu. Comment c'est la date de vente de 17 millions, enfin, le terrain qu'on a vendu. Qui sont les signataires? C'est moi et Sophie, mais Sophie, je vais te laisser parler là-dessus. C'est Maître Noël, mais les signatures, c'est pour et au nom de la ville, puis c'est autorisé par résolution. Exactement, c'est ça. Je ne ferai pas ça sur un coin de table, là, parce que ça me tente, vous voulez ça? Là. Sur une napkin, oui, c'est ça. Est-ce que les 17 millions ont été mis en fidéocommis au niveau du notaire? Mais ça, c'est au niveau du privé. Là. Je ne sais pas comment il fait comment ils font faire son transfert d'argent. Ça, c'est lui. À l'égard du projet de règlement 1866-24, décrétant une dépense pour la dépense de 10 588 979. En fait, on parle du bassin de rétention et de la rue Brodeur. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est à proximité du centre Claude Hébert. Donc, l'autre, c'est qu'est-ce qu'il est devenu du bassin des Prémontrés, le bassin de rétention des Prémontrés. Suite à la mise en place du nouveau poste de pompage bassin de rétention sur le site, des ajustements au bassin de rétention existants ont été nécessaires. Donc, il y en a encore un, mais il est plus petit. Certaines améliorations sont à venir sur le site. Donc, ils vont refaire un peu le profil. Là, le travail est en continu, il n'est pas terminé. Et puis, question 6, à combien s'élève en vertu des dispositions du règlement 1822-23 concernant les redevances du projet de Beaumont à l'endroit sur la rue Saint-Pierre, près de la voie ferrée, puisqu'il y avait le garage Alex. Donc, c'est 22 687,50 qui a été déposé dans le fonds des redevances. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Ça termine les 6 questions. Il y en avait déjà, j'avais répondu dans ce jeu, donc c'est pour ça que j'ai été rapidement là-dessus. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu.